Encore un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiju Ultra. Je lâche mon 4, je me bats. Incroyable mais vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans Meurs pas sans ton pif. Ravi de vous retrouver, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Si vous découvrez cette chaîne KenMoGuard Versus sur YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs à vous y abonner. J'ai plein de nouveaux messages de gens qui disaient « Ah, je découvre ta chaîne, c'est incroyable ». Mais il y a des gens qui commandent des tournois de jeux de combat. C'est fou, moi-même, j'ai acheté Street Fighter 6 et je veux devenir plus fort. Tu es sur la bonne chaîne, mon bon ami. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. En attendant, hein, comme d'habitude, vous me connaissez, hein, cet épisode est tourné en direct sur Twitch, notamment ici lundi après-midi, pour des Meurs pas sans temps pif de l'été, où on revient sur les grandes compétitions de jeux de combat. La grande compétition de jeux de combat, c'est ni plus ni moins que l'Evo 2023. Elle aura lieu du 4, 5, 6 août prochain, c'est-à-dire à partir de vendredi. Et oui les petits amis, et ce sera en direct sur le Twitch de MGGFR avec ma personne, mais aussi des tas de commentateurs de talent et Genius. On sera tous ensemble présents pour vous retransmettre l'Evo ici, pour suivre le parcours des joueurs français et pour essayer de vous donner le plus d'informations possible sur le parcours de la délégation française à Las Vegas, hein, pour ce qui est, je vous rappelle, l'Evo, le plus grand tournoi de jeux de combat du monde, justement ici. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Evo qu'il soit. Aujourd'hui, on va commenter le Tokyo Online Party, un tournoi online en 3 contre 3 qui a eu lieu ce week-end au Japon, organisé par l'association de Momochi Shinobisme. Il a pour but de dynamiser un tout petit peu les équipes. Les règles sont très simples, hein, c'est du 3 contre 3 élimination directe en team, c'est-à-dire celui qui perd laisse au joueur suivant, etc., etc. Composition des équipes libres dans la plus pure tradition japonaise, hein. C'est comme ça que l'on faisait les tournois en arcade au Japon. Tu fais une équipe de 3 ou de 5 complètement libre, donc souvent tu as plusieurs fois le même perso, tu vois, mais pas joué par le même joueur, et c'est parti, on essaye d'aller le plus loin possible. Parmi la liste des joueurs inscrits dans ce tournoi, on a notamment Melon Soda, l'un des meilleurs Marisa, Kazunoko, Machabo, Fujimura, Moke, Ryukichi, Nemo est aussi présent, Mago est ici, Shuto aussi, excellente Marisa, Aitani, voilà, beaucoup de très très bons joueurs, hein, qui sont ici dans les phases finales. Ces phases finales, je peux vous les montrer, du coup elles sont ici, on va réduire du coup la fenêtre qu'il y a juste là, et vous voyez juste à côté il y a le nom des personnages. Donc vous voyez ici Luke en classique, Camille en classique, Ken en classique, Honda en classique, Marisa en classique, Marisa en japonais, hein, d'ailleurs. On dit bien ça c'est Chun-Li en classique, etc., etc. Honda, Marisa, Chun-Li, Camille, DJ Marisa, JP, Kimberly, Camille. Donc Camille, Kimberly, JP, donc Camille, Marisa, pardon, JP, sont les personnages qu'on risque de pas mal voir dans ce tournoi. Mais bon, justement, c'est pour notre plus grand plaisir. Je l'espère. En tout cas ici, on va peut-être parler rapidement ici sur quelques commentaires. Ça c'est un commentaire qui arrive très très souvent sur YouTube. Coucou Kusmaru, je te suis depuis Street Fighter 3 et il est pas shiny, mais mon frérot, t'as grave minci, on dit minci, pas maigri de ouf sa race. J'espère que tu as pas trop de problèmes. Alors j'ai un seul problème dans ma vie, c'est que je me suis mis à faire du sport. Voilà, du coup, j'ai minci en effet, mais ne vous en faites pas. Je n'ai absolument aucun problème de santé déclaré pour le moment. Si j'ai des problèmes de santé, vous sachez évidemment que vous serez immédiatement pas prévenu, parce que c'est ma vie privée et que ça vous regarde pas. Et ça changera absolument rien, mais en tout cas, tout va bien. En fait, c'est ce qui se passe quand vous faites du sport. Voilà, essayez, vous verrez, c'est absolument incroyable. Mais vous verrez que cela, et si vous voulez, je peux vous montrer mes mollets. Voilà, vous voyez voir des mollets de cycliste. Ah, ça c'est mes mollets.
Ça n'a rien à faire avec ça, mais... Voilà. Bon. Voilà, donc je suis très bon pour interpréter Sanji, si vous voulez, mais je suis en bonne santé, d'accord? Ok? Merci. On peut commencer là-dessus? C'est bon. On y va. Voilà, mollet de cheval, exactement. Voilà, bah, cette vidéo sera évidemment intitulée mollet de cheval. Allez, on va s'élancer tout de suite sur le premier match. Alors attendez, parce que évidemment, étant donné qu'il va y avoir la balance des sons à faire en japonais, je sais pas trop comment se faire. Donc c'est Otani Kazunoko Machabo qui va affronter Ikae, Melon Soda et Moluto. Donc il y a une team Honda Marisa Ken, hein, ce qui est quand même assez sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers le début de la partie. Donc pour ça, il faut avancer un tout petit peu dans le son. Et ce qu'on va faire aussi, c'est monter un peu le son. Donc vous allez me dire évidemment si le son est trop élevé ou pas trop élevé. Tac, hop, 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 hop. Et si c'est trop élevé, vous me dites, hein, d'accord? Et si c'est pas trop élevé, bah, j'ajusterai. Alors évidemment, comme c'est online, il va peut-être y avoir quelques tensions. Mais l'avantage, nous, on regarde la VOD. C'est que je vais pouvoir passer tout ça. Allez, c'est parti. Premier match, Otani contre Melon Soda. Alors vous voyez, Melon Soda, c'est quand même un joueur qui possède plus de au secours, hein, 100 000 BP, hein, c'est quand même gigantesque. Il est sur du très gros on est sur la très grosse Marisa, chose bien lourde. Et montez un peu le son, dites-moi si c'est un peu... Voilà, un peu plus fort, un peu pas trop fort. Dites-moi si c'est assez ou pas assez, en tout cas là-dessus. Les Luc, il y en a beaucoup hein, aussi, hein, comme des Ken, ils sont très souvent représentés, en tout cas au Japon. Et t'as vu, il a la couleur melon, hein, ça c'est absolument stylé. Oh, il a chargé Gladius, ce qui a fait mal. Drive Rush, rien. Mais la garde juste derrière, et derrière un Scottom X pour passer Chop Speed. Vous voyez qu'il a absorbé le coup pour pouvoir venir taper juste après un Melon Soda qui est banné de la dernière pluie. Par contre, il est en burnut. Et là, du coup, c'est la gratuité. Hein. Aucune possibilité de s'en sortir. Il a peut-être la level 1, voire la level 2 pour piffer. Waouh, il n'a pas touché le mur. Sur le Drive Impact 2 fois. Et voilà le comeback. Comme on dit, hein, c'est ça le véritable problème. Trop de ressources utilisées. Otani qui est juste revenu du diable Vauvert. Grâce et mécanique de burnout. Hein. Lorsque vous êtes en burnout, vous n'avez plus l'utilisation de vos coups overdrive, ni même de tout le drive system, et vous prenez des dégâts en garde. Ce qui évidemment implique de tout le temps être mis sous pression. En plus de ça, à noter que le block stun des coups est aussi plus important, donc vous prenez vraiment très cher en garde. C'est très dur d'éviter la pression suite à ça. Marisa est jouée en classique et en moderne. Hein. D'ailleurs en Japon, je crois qu'on la verra en classique et en moderne. Je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur le mode moderne sur la chaîne YouTube dans une épisode de la garde arrière. N'hésitez pas à aller voir. Très bonne utilisation ici du Scottom avec Gladius en protection et punish counter Scottom. D'accord, ok. Il a vraiment pas le temps. Il bourre les Armorex au milieu des attaques, Phalanx, avec gros point. Et là, tu vois, il a voulu mixer. Après, encore un mix Automex. Il y a un très bon anti-air avec le bas gros point. Et il a l'avantage positionnel immédiatement. Bas moyen point. Oh, là, il va prendre très cher. Bas moyen point drive rush. Cancel, c'est level 3. Bonjour. Merci d'être venu. Ah, la tête de trauma qu'il fait là, Luc. Oh là, les dégâts! Ça veut rien dire. En plus, il a toutes ses barres de hex. Ouais, il peut mixer. Bien sûr, il fait drive rush cancel du moyen pied. Ensuite, après, chop spé, drive rush cancel, ce coup-ci, il fait bas moyen point. Et là, il se retrouve encore dans cette situation où il est burn out. Par contre, il a pas de quoi jouer. Voilà, c'est ça. Il a pas de quoi jouer. Là, il s'est mis mi-distance pour faire justement Phalanx. GG Melon Soda qui prend ici ce premier match de façon assez stylax. Et ça va être au tour de Kazunoko, du coup, d'y aller. Fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Incroyable. Merci, hein. Merci évidemment pour tous vos messages dans le chat, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Let's go, Kazunoko Kami 80 LP. Alors Kazunoko, vous ne le voyez probablement peut-être pas sur Twitch beaucoup parce qu'il stream sur YouTube essentiellement. Kazunoko, voilà, avec la team Machabo et tout. Toi, With Punish Balayette, Kami, hein, vous avez le
Premier à 10, Lionheart Senior Power, que je vous conseille hein, si jamais vous voulez regarder un tout petit peu Camille, les game plans et ce qu'il est possible de faire avec le perso. Personnage jugé quand même assez efficace. On avait un peu de mal avec les dégâts au début du jeu, mais là, grâce au mix-up et grâce à quelques petits combos optimisés, on est bien. Tu vois, Sten moyen point, Sten light kick, Spiral Arrow derrière, il y a un Drive Impact qui met dans une situation de stun, et là, hop, tu peux derrière Cannon Spike mixer shop ou pas shop. Tu vois, il a l'avantage à la relever. Kazunoko qui est largement devant, et là on voit à quel point c'est compliqué hein, de jouer les match-up contre Drive Rusher. Il a fait un classique chimie gros point, 1-0. Et je vous rappelle que c'est de l'élimination directe, hein, donc évidemment chaque joueur de chaque équipe joue chacun son tour. Pouah, il a mis Dragon X au milieu de tout ça, d'accord, pas le temps hein, évidemment. Kazunoko qui veut pas se faire mixer. Les cramptés sont immédiatement arrêtés. Il n'a pas le temps, il met la garde, ensuite derrière il fait Cannon Strike et il repart à mi-distance. Les cramptés c'est quand même vachement bien, hein, histoire de se rapprocher gros point. Non, ok, il préfère faire Gladius et utiliser le coup armor pour pouvoir laisser Kazunoko dans ce coin. Kazunoko qui est vraiment en désavantage positionnel. On voit Melon Soda qui est en train de chercher dans full footsies. Par contre il a envoyé Phalanx au pif et il s'est, on va dire, confronté à la décision du Cannon Strike de Kazunoko, qui était évidemment dans cette situation une meilleure décision. Ce dernier n'avait pas vu à mon avis hein, qu'il avait initié Phalanx, mais il voulait juste repasser à l'attaque parce qu'il commençait à reculer, à un peu être trop dans le coin. C'est très footsies hein, que ça joue là actuellement. Ça joue vraiment sur quelques petits déplacements. Voilà, la distance à laquelle le Sten Light Punch passe, il joue super bien Kazunoko. Il a raté le whiff punish sur le Sten moyen pied, mais c'est pas grave, il est largement en avantage. Ouais, Sten Light Punch en réflexe sur le Drive Rush, impeccable. Ah ouais, il déconne pas hein, quand même, Kazunoko. Hein. Il déconne pas du tout. C'est abusé. Hein. Allez, c'est au tour de Ikae de faire son entrée. Donc un partout, justement, actuellement. Et Honda. Alors Honda, réputé très fort au début de la sortie du jeu. Et bien ce dernier est quand même, en tout cas au Japon, pas mal tombé dans la tier list. Wow, Doskoi en whiff pour mettre Exo Shonage. Ok, le mec est là. Le mec est complètement là. Oh, il essaye de remettre les petites feintes Doskoi lent avec le saut arrière petit point à la Street 4. Hein. Cet anti-air qui est là juste pour contrôler. Ça me rappelle les vrais moments où dans Street Fighter 4, tout jouait sur des sauts petits points pour venir attaquer. Essayer de trouver un block stun, un hit stun avec Honda, histoire de pouvoir tenter le shop ou pas shop. Et ensuite après, fermer. Vous savez, Honda, c'est vraiment un perso qui ferme le versus, il reste baissé, il pose son caca et ensuite il attend, essaye de se rapprocher, mais globalement il a les Doskoi chargés. Là l'avantage c'est qu'on a donné une course maintenant au personnage avec notamment le Drive Rush, mais là voilà, le Drive Rush c'était de moyen point, il a pas pu une grand chose. Oh, ex-mille mains, d'accord, ok, safe. Et derrière, il n'y a pas eu les mix-up que Kazunoko aurait voulu. Kazunoko qui reste très prudent hein, sur sa façon d'attaquer. Et on est sur un vrai match de Honda, c'est-à-dire un match qui se dirige vers un time over si ça continue comme ça. Honda va forcément devoir prendre des risques. Doskoi fou dans le vent, il y a 7 moyens points, il n'a pas puni. Sumo press, il a essayé de mettre pari, mais il a été un tout petit peu trop tôt, sachant qu'on peut décaler hein, le timing de retombée du sumo press, qui est très chiant de mettre perfect pari au milieu de cette attaque-là. Mais il reste quand même aguerri. Doskoi encore dans le vent. Je dis, il va laisser défiler le chrono. Hein, Kazunoko, il en a rien à battre. Hop là, tic trop. Après ce drive rush cancel. Jab, Sten Light Kick. Et on retourne en arrière. Dragon dès que ça saute. Ok, il contrôle. Il est en full contrôle du match. Voilà, il se laisse pas Hondaïfier et va laisser le chrono tourner. Voilà, parfait. Il retourne l'arme de Honda contre lui. C'est-à-dire que, en fait, Honda est vraiment très fort lorsqu'il domine à la vie et qu'il est possibilité de camper. Par contre, lorsqu'il est en retard à la vie, qu'il doit aller chercher, camper contre lui devient très chiant parce qu'il va devoir aller en avant et dès qu'il marche en avant, il a plus le Doskoi parce qu'il peut pas charger. Donc c'est toujours un peu chiant d'être offensif avec Oda, c'est le problème du perso. Et vous voyez là sincèrement, c'est super de voir ça du coup en situation de tournoi parce qu'il y a quasiment aucun replay YouTube qui vous montre des choses comme ça. Là quand ça joue un peu sérieux et moins bébête, on se rend compte à quel point le jeu de Honda est finalement très sur la prudence. D'aucuns diraient très chiant, comme Honda quoi en fait. Hein. C'est le perso, il a pas vraiment changé depuis l'histoire de l'univers.
Donc on se fait bien chier comme on devrait se faire chier dans un match-up Honda et on n'a plus de folie à faire des doscoins n'importe comment. C'est terminé tout ça. Tu vois, au Japon, ils annihilent ça. Ils en ont rien à foutre à faire tourner le chrono s'ils sont en avance. Et c'est ce qui se passe. Allez, Price the Sun, histoire d'avoir... Ah, dommage, j'ai pas de confirme sur bas gros point. Là, il aurait pu mettre les X 1000 mains. Et il va prendre 7 moyens points, gros points grâce au counter hit. Et là, Max Kazunoko qui a juste joué en zoning. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le neutral. Il l'a zoné avec Camille, hein, c'est-à-dire sans aucun projectile. Il garde sa zone, il se décale, il attend que Honda se rapproche dans la zone d'inconfort et ensuite après bah, il va le gratter et là il peut le gratter comme il veut, tu vois. Le spine knuckle, il en met encore un, c'est terminé. Voilà, hop là. Spiral ROX, normal, ça sort tellement vite, c'est quasiment impossible de réagir à ça. Ça va pour le son? Tout va bien pour le son? Dites-moi. Hein. Kazunoko, tranquille. Hein. Vraiment très tranquille. Et là c'est au tour de Moruto. À pas confondre avec Morito évidemment. Parfait. Nickel. N'hésitez pas à poser des questions si on avait. J'ai mes yeux sur le chat, hein, je suis aussi là pour répondre. Et les questions que vous pouvez avoir sur le chat sont des questions qui sont très probablement sur YouTube. Ah, il joue le Ken dans la couleur de Daigo. Moruto, mais je dois bien avouer que battre Kazunoko c'est très ça semble compliqué hein. Le mec est déjà bien aguerri avec Camille. Le dash avant cassé par un jab, ça fait counter hit. Ok, il fait setup stand leg kick pour remettre gros point Mitty et ensuite revenir attaquer. Là il est dans le loop de chop, dommage, il n'a pas confirmé le bas moyen pied. Il te confirme, lui aurait permis d'être bien mieux, mais c'est pas grave, il a l'avantage positionnel, donc il remet drive rush, tu vois, c'est la même séquence. Derrière le drive rush, je fais un setup pour taper pile poil lorsque l'adversaire se relève, ce qu'on appelle un coup Mitty. Voilà, je vous ai fait une vidéo, les Mitty pour les sacs, si vous voulez faire ça. Non, pas Naruto, Moruto. Un mot. Ah là là, les combos drive rush sont tellement forts. Et là, il est sur une streak de 2 victoires, Kazunoko, sans aucun problème. Il est en train de tellement dominer ce match. Ken, absolument aucun problème. Dès qu'il a l'avantage à la vie, hein, surtout. Hein. Par contre, là, il a l'avantage positionnel. Hein. Le joueur de Ken, très bon, hein, il te confirme. Du bas moyen pied. Et t'as vu, il a fait hooligan flip pour changer de côté. Stand leg kick setup. Il fait croire qu'il s'en va, mais il est quand même à distance de chop. Là, il impose le loop de chop. Il y a tellement de mix dans la façon de jouer de Kazunoko. C'est vraiment violent. D'accord, c'est pas un ancien champion du monde pour rien non plus. Hein. Sur de multi-jeux, strike. Ah, en plus, c'est un mec du Day One Kazunoko. Hein. C'est ouf. Sa Camille, elle est optimisée. Bas moyen pied confirme, ok. Hop, t'es mort. T'es juste mort. Ah, le match, il a duré 30 secondes, quoi. Il l'a écartelé. Tu vois la différence de niveau entre les deux joueurs. C'est indécent. Il a récité, il a vu, l'autre il a fait une erreur de footsies, bam, punition low, derrière il y a drive rush, tu mets au coin, il fait pas l'optimisation combo, ensuite il fait Mitty, il impose les mix-up, shop ou pas shop, c'est fort. C'est très fort en tout cas ce qui vient de nous faire ici, eh bien Kazunoko. Qualification pour la demi-finale, quasiment que sur Sakami. Donc on est sur quelque chose de très fort. Notez que c'est Momochi, hein, Johnny hein, et Nanae, hein, donc les joueurs de la team Shinobisme hein, d'ailleurs qui sont justement en train de s'intéresser là. Donc là on va avoir le match avec Fujimura Moke etc. Et Ryukichi. Donc ça va être aussi intéressant face eh bien à eux. Il y a pas mal de joueurs aussi expérimentés. On va voir, juste j'avance, hein, excusez-moi. Pour reprendre, pardonnez-moi, le début du match. C'est toujours un peu brouillon évidemment leur lancement. Tac, impeccable. Allez, c'est parti, c'est les JP contre les Ibushigin. Les voilà, je pense que il devait y avoir un problème, ça marchait pas. Donc la team des JP est là, et c'est Ando qui va commencer avec JP. Face à lui, Sasamon, alias Sasamo, le joueur de DJ. Sasamo, c'est un joueur de 2X. Je me demande si c'est pas un joueur de 2X à la base. Alors les Ibushigin hein, qui sont notamment une équipe hein, inscrite sur la Street Fighter League. À noter que la team de Nemo s'appelle les Hikari no Senshi JP d'ailleurs. Donc c'est vraiment la ligue des guerriers de lumière JP. Incroyable. JP ou pas JP contre DJ, c'est compliqué. Jay hein, qui est donné comme étant l'un des meilleurs persos du jeu. Et là, il y a 3 JP à tuer.
Et là, pour Sasamo, il n'y a pas de souci. Voilà, short kick, bas petit point, jackknife. On en remet un deuxième, on n'est pas obligé de mettre le X. Et là, tu fait gros point pour setup. Le truc, c'est qu'il a inversé la position. Voilà, le drive impact est tellement téléphoné. Il a juste évité ça en sautant, ce qui a permis de mettre bas moyen pied. Le bas moyen pied qui met au sol hein, de DJ. C'est un énorme avantage. Short kick encore, bas petit pied, bas petit point. C'est le BNB de Street Fighter 4. Et là, par contre, le drive impact, il passe. Dommage. Hein. Dandy, on revient avec Sobat. Et paf! Allez, mettre la max d'entrée. Essayer de prendre le maximum de dégâts. Oh là 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 là. Ah, DJ il est à la max. Hein. Air Slasher, tu vois, tu peux pas trop poser avec JP. Mukach. Ah, et malgré les Mukach à cette distance-là, c'est compliqué. D'accord, il a décalé. Gros point. Ok, il a eu beaucoup de chance. Allez, les setups de level 2. Bas gros point. On met Install Windows. Drive Impact. Ça reprend. Ah, derrière, je crois qu'il y a un drive rush raché. Ça, c'est un drive rush raché. C'est un drive rush raté. C'est dur à dire, un drive rush raté. C'est complètement un drive rush raté. Je crois qu'il a fait Paris et rien derrière. Dommage. Et de 1 JP en moins. C'est rigolo. Ça va être très rigolo. Je le sens que ça va être très rigolo ce match. Allez, juste après, c'est classique. Sama Oji. Deuxième JP. Ah ouais, il installe Windows. Bah oui, on installe Windows. C'est la base. C'est quand il met sa fenêtre là qui s'appelle la Windows. On dit qu'il installe Windows. Hein, le tout, c'est de savoir s'il a la clé ou s'il le fait en pirate. On ne sait pas. En tout cas, voilà. Veuillez activer Windows hein, si jamais ça n'est pas fait. C'est obligatoire. Allez, attention, petit Mukach. Gros point. Et on met moule à tarte. Sur la position de Windows, il a vu la téléportation. Ah, et ça, c'est bien. Tu fais feinte de jackknife et ensuite tu remets gros pied. Ça ouvre, ça casse la garde. Et ça permet le juggle. Il préfère lever là en juggle. Il a fait Stand Light Punch. Air Slasher X. Saucimiti, ça passe au milieu. Ok, il le démonte. Oh, le démontage en bonne et due forme. Vous voyez à quel point c'est pas simple hein, de drive rush gros pied sur le saut vertical. On a rien à battre. Il a même fait punish scooter et pas gros pied entier à l'autre bout de l'écran. Et il a mindé le pif. Bon là mon gars t'es mort. Ah t'es mort. Hein. Dans DX derrière il attend même le Mitty. Il ne veut même pas le juggler. Il attend qu'il se relève pour l'écrabouiller. Prendre en situation de perfect. Ah, s'il met pas un coup en garde, jackknife. Enfin Sobat il a pris décalage shop perfect. Voilà. On était en situation de perfect. Et il a pris perfect. Voilà, désinstallation de Windows, exactement. C'est ça. Oh, qu'est-ce qu'ils ont pris? Et là-bas, ça va être au tour de Nemo. C'est le dernier, hein. Dernier espoir de l'humanité, hein, quelque part. De l'Uma JP. Ah là, je me délecte de mon café. Pour vous dire la vérité. Je m'en délecte. Il est le dernier joueur de sa team, hein, 92 000 LP. Donc je veux dire, la grosse différence entre un bon JP et un mauvais JP. Le mauvais JP, il fait Mukach et le bon JP, il fait Mukach. Hein. Mais c'est un bon JP. Donc ce qu'il faut surtout voir, c'est pas oublier les fondamentaux du jeu. Notamment la capacité que vous avez à check le drive system du jeu. Donc voir les drive impact. Être capable de réagir au drive impact, ça change littéralement tout lorsque vous jouez un personnage de zoning. Tu vois, drive rush ou drive impact, il lui met moyen point dedans. Donc il voit. Et là, il a le réflexe de mettre super dans le drive impact. Ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il n'est pas écartelé. Bien joué. Hein. Il a utilisé mon Contrex, partenaire minceur et partenaire vers la mort. Hein, quelque part. Tu vois la différence qu'il y a entre Nemo et les autres? C'est la différence, elle se fait là-dessus, en fait. C'est sa capacité à aller punir les attaques adverses. Et évidemment, quand tu hésites à attaquer, derrière, il fait Mukach et moule à tarte. Et tu te retrouves dans le mix-up infini de JP. Ok, Contrex à la relevée, il piffe quand même. Hein, l'ami, drive rush tel moyen point, ça touche de tellement loin. Le drive rush de DJ, c'est un délire. Oh là il a fait Wi-Fi. Gros point punish counter. Site 2. Gros point Mukach. Install Windows. Et là il installe violemment. Hein. C'est en SSD. Level 2 mix-up. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, drive reversal. Ok. Le drive reversal qui fume
Là, level 2. Alors ça, par contre, c'est dommage. Ouais, level 2 aussi. Alors, est-ce qu'il va mettre tac, 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 tac? Est-ce qu'il fait le full combo? Ouais, il fait le full combo et il le remet dans le coin. C'est ça, il le remet dans le coin. Donc là, il existe des moyens hein, de se priver hein, quand même quand on est en burn-out, de se prendre des drive impact dans le coin et de se prendre des stuns. Notamment avec les coups invincibles de Super. Il a pas tapé, mais par contre, il a pris ce Air Slasher Juggle. Oh, le Air Slasher X Drive Rush Juggle. Oh là 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 là. Tu vois, la level 2, tu fais Drive Reversal, hein, ça peut être un bon moyen de la fumer. C'est un truc de fou. Là, il est mal, hein, Nemo. Il est très très mal. Hein. La situation positionnelle est catastrophique. Il ne peut pas piffer parce qu'il a trop utilisé l'argument du pif. Oh, oh, ça tue tous les jours. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, il a c'est juste mis à bonne distance. Il s'est juste mis à bonne distance. Et bien voilà, il a fumé les 3 JP à lui tout seul, mon gars. J'ai besoin de Perse. Ah, je vous avais dit hein, que ça rigolait pas. Hein. Je vous avais dit que ça rigolait pas. Hein. Et tu vois, DJ c'est très fort. Le drive rush, c'est vraiment problématique. Vraiment problématique. Allez, 3e match de ce top 8. Fujimura Muke Ryukichi face à Panpi, Kudo et Onikida. Alors eux, ce sont des nouveaux joueurs. Je les connais pas trop, là, les Oniki. Enfin, la team, le gang des Oniki, là. Mais on va apprendre à les connaître, hein, quelque part. Parce que aussi au Japon, Street Fighter 6, c'est l'occasion de voir briller de nouveaux joueurs. Fujimura, bah, vous avez l'habitude de le voir, hein, de toute façon, depuis très très longtemps. Lui, il fait partie de la team Shinobisme, donc il est complètement là. Il joue Ken, hein, il ne se prive pas. Waouh, avec la couleur Violent Ken. Tu vois, le combo ici, saut vertical, gros pied, hein, Dragon Tail, il est plutôt pas mal. Dommage ici la double touche, ouais. Tu vois, le fait d'avoir tapé dedans, ça a activé le Drive Impact, ça fait freeze un peu l'écran, ça lui a donné plus de temps pour mettre Super. Dommage, par contre, il l'a pas tué, parce que là, le Dragon Tail était très très positif. Et malgré le positif, la réponse en face, ça a été backdash. Alors ça, c'est intéressant, hein. Ah, c'est la couleur Violent Ken, ça. C'est complètement la couleur Violent Ken, ça. Ah, il essaye de le check avec Sten moyen pied, mais tu vois, il était baissé, il l'a en whiff. Hein. Camille, hein, qui fonctionne bien au Japon, hein, le perso, c'est abusé. Hein. J'ai l'impression que plus ça va, plus le perso, on le sent fort, plus elle est capable de répondre au drive system, au drive rush, etc. Voilà, perfect pari. Là, on inverse la position avec gros pied, hooligan flip strike. Dommage qu'il se fait rouvrir la garde directement parce que là, Fujimura, il est mal. Ok, bas moyen pied, drive rush cancel. On a maintenant le full furious kick combo. Et là, il set up bas moyen pied. Il fait croire qu'il va taper Mitty, mais en fait, il préfère décaler. Une bonne garde, hein, quand même. Ici, Bampi, mais ça n'a malheureusement pas du tout suffi. La pression, elle est énorme hein, lorsque Ken te met dans le coin. Il a tellement de possibilités, tellement de temps aussi pour mixer. Voilà, petit dragon en réflexe dans les Cannon Strike. Hommage à Senior Power, évidemment. Les dragons sont là, vous savez, quand le dragon va, tout va. Ouais, drive rush shop, ok, 3 barres juste pour placer une shop, pourquoi pas. Très bien, il se retrouve maintenant un peu à poil à un niveau de barre de drive, mais il a expliqué qu'il fallait pas trop sauter. Voilà pourquoi, tu vois, il fait Canon X lorsqu'il saute, donc il annule son saut très très tôt pour éviter d'avoir des réflexes. Et là, Fujimura, il a juste zoné pendant très longtemps, exactement, pour avoir assez de barres pour pouvoir mettre ce combo. En fait, il a laissé trop retomber la sauce, là, Bampi. Il a vraiment laissé retomber trop la sauce. Fallait venir attaquer plus tôt, plus facile à dire qu'à faire quand l'autre il te ferme les airs. Voilà, whiff de bas moyen pied, whiff punish au gros pied. Vous avez vu, ça provoque un punish counter quand on voit très loin. Et là, il y a loop de shop, il y a des possibilités. Hein. Stade moyen point, non, ok. Stade moyen point, il a conteste avec jab. Il a vraiment pas peur, hein, ce Ken. Et là, scène petit pied, c'est en couverture. C'est un très bon coup de couverture. Hein. C'est cancelable aussi. Hein, donc, et maintenant, c'est whiff cancelable, vous savez, par le drive rush. Donc, il y a vraiment des bonnes façons de répondre à ça. 1-0 pour Fujimura. Merci beaucoup pour le sub. Hein. For Dream. Et c'est au tour de Kudo, qui lui aussi joue Camille. Les Camille très populaires, hein, globalement. De toute façon, on va avoir beaucoup de Camille, je pense, dans ce tournoi. Wow,
Pouah, d'accord, ok. Spine Knuckle, c'est bas moyen point la réponse. Ok, bon, là, Fujimura, il a pas le temps. Il est énervé avec son Ken qui ressemble à Ryu quand il fait pas le run Tatsumaki. Ou par contre, ça, c'est un bon gros dragon au pif. On inverse la position en faisant cross-down, donc on passe en dessous et on fait bas gros point, punish counter. C'était la meilleure punition dans cette situation-là. Et tu vois, l'avantage positionnel que ça lui donne, ça aurait tout changé s'il n'avait pas foiré son hooligan flip. Je sais pas ce qu'il a voulu faire derrière hooligan flip. Sûrement shop, mais il était baissé, donc la shop ne pouvait pas passer malheureusement pour Camille. En tout cas, il a raté l'occasion de confirmer son avantage positionnel. Et là, bah voilà, dragon au pif. Et c'est terminé. Et attention, parce que là, c'est en un match gagnant à chaque fois. Laisser passer des rounds comme ça, alors qu'on avait justement bien réussi à inverser tout ça, c'est vraiment dommage. Très bon scène, gros pied, drive rush, gros point, Tatsu. Tu vois, le Tatsu enflammé, ça a une autre allure. Pouah, perfect pari à la relevée. Hein. Le meilleur move, c'est de faire shop arrière. Ah, par contre, il veut rusher derrière shop arrière. La shop arrière, c'est pas la shop avant, hein, mon jeune ami. Hein. Fujimura le savait. J'ai l'impression qu'il n'était pas totalement au courant, là, Kudo. Et il a voulu... Mais ça, c'est un truc qu'on va voir de plus en plus souvent. On est online, hein, les amis. Hein, là, on est online. Hein. Il n'y a aucun problème pour eux de punir online. Tu vois, ils sont tous PC. Vous voyez, PC, PC, PC. Il y a zéro mind game. De toute façon, ça joue tout sur PC. Et online, dans les drive rush cancel, il y a des level 3, tu vois. Et ça, c'est un truc... j'espère qu'on pourra quand même voir ça à l'Evo sur PS5. Parce que c'est un des... Plus je regarde de tournois au Japon, plus je trouve que c'est ce qui change littéralement tout dans le jeu. C'est ça. C'est cette capacité de punir. Justement, le direct avec des supers en réflexe sur les drive rush, sur les drive impact. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Donc, drive impact, c'est le mouvement banni quasiment au Japon. De toute façon, ils ont, au bout de 2 semaines, ils savaient tous les punir. Donc, c'est l'île des démons. Hein. C'est pas bourrer drive impact, c'est tellement... C'est la première chose à laquelle ils se sont entraînés, c'est faire des drive impact au pif et à répondre systématiquement à tout. Mais ils ont commencé à s'entraîner par répondre à drive impact par drive impact. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait mieux à faire parfois, de répondre drive impact par drive impact. Tu vois, drive rush, ça c'est en réflexe, il met ex dragon au milieu de tout ça. Il dit, bah les coups invincibles c'est mieux parce que derrière, tu as souvent des installs qui peuvent être super intéressants. Tu peux mettre max dégâts, max combo. Donc là, on est Onikida qui joue, lui... Kimberly, dommage. Kimberly, costume alternatif, il est trop stylé ce costume. Et là, il n'a pas pu profiter de sa bombe de peinture. L'explosion s'est passée dans le vent. Faut jamais rater une opportunité contre Ken. Très bon bas gros point, mais bas moyen pied miti, un bas petit point. Et là, drive rush cancel, normalement ça devrait tuer. Reka. Oh, là, Izuna drop. Parfait. Impeccable. Allez, il y a peut-être moyen de débloquer le compteur hein, face à Fujimura, même si c'était pas gagné d'avance. Oh, oh là on est beyond the mind game. Drive rush, drive impact pour carotter la punition Dragon X sur le drive rush. Ok, c'était un drive rush, drive impact. C'était un drive rush, drive impact. Maintenant, c'est-à-dire que la deuxième lecture de Mind Game, oh, il l'a annihilé mentalement. Oh, il l'a détruit sur le mental. Une action, hein. Il a fallu une seule action pour le détruire mentalement. Drive rush, drive impact. Hein. Souvenez-vous bien de ça. Bon, après, c'est Kimberly dans le coin, donc c'est un peu chiant. Mais normalement, un drive rush, il devrait pouvoir sortir. Oh, attention, c'est pas gagné. Hein. Ça reste Ken. Furious Kick 1, il met petit dragon. Comme ça lui permet de mettre bas moyen pied shop. Là, il était dans le loop de shop de Ken. C'est horrible. Bas petit point shop. Ah, c'est affreux, il y a pas de pif. Ah, c'est dégueulasse, il y a pas de pif, Oh, il a raté, c'est bon, il a raté le combo. En plus là, il a plus de drive. Non, l'imbloquable de Mister MV. Aegis Mister MV, non. Oh, il l'avait tellement démonté. Punaise, mais ce comeback, oh, il s'est complètement fait Kenned. Ah, c'est ça, I'm just Ken, hein, mais c'est just pas trop mal déjà. Voilà, tu vois, bas petit point en réflexe sur le drive rush. Je te dis, il met bas petit point, mais plus Dragon X parce qu'il a peur du drive rush, drive impact. Hein. C'est un mind game sur un round, hein. C'est très différent des FT10, mais c'est des choses qui peuvent fonctionner. Bas gros point, là on met la garde. Intelligent. Non! J'en mange ma casquettasse. Et là, il faut faire shop arrière sur ce saut parce qu'il n'y a pas de punition sur un cross-up qui est beaucoup trop bas. Allez, c'est pas perdu, cela dit. Drive rush, target. Derrière, il a Lokizem. Je rappelle qu'il y a toujours la vitesse et les dégâts supplémentaires parce que le level 3 est arrivé. Bien joué, Chimie. Ok. Il y a la justice. Il y a la justice. Il a bien fait whiffer la shop. Il s'en est remis derrière. Et là, ça fait 2-1. Et il remet les compteurs.
Eh bien, à 2-1, Fujimura est enfin mort. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'était très tendu. Et vraiment, tout a failli partir en sucette à partir du moment où, tu vois, tu fais drive rush, mais au Japon et aux États-Unis et en France aussi à haut niveau maintenant, les drive rush, les gens, ils réagissent en fait. Ils voient le drive rush, ils reactent à ça. Donc faire le drive rush juste au pif comme ça au milieu de l'écran, t'es gentil, mais tu fais plus ça. Et aujourd'hui, ça react avec des coups invincibles. Ça react avec des normaux, c'est très dangereux de react avec des normaux. C'est les super react, les reacts de normaux. Parce que le truc, c'est que le coup invincible est invincible, donc il te donne plus de frames cumulés. Pour pouvoir punir une attaque directe. Mais par contre, il s'expose au drive rush guard ou au drive rush drive impact. Tu vois. Par contre, le drive rush normal, lui, tu peux être à contre-temps et du coup te faire counter. Ce qui donne lieu à des combos encore plus terribles parce que si tu prends counter plus drive rush, tu as, je crois, un cumul de bonus de hitstun qui est énervé. Complètement là. En tout cas, ouais, perfect par ici sur drive rush bas gros point. Il choisit shop arrière. Vous voyez, shop arrière, c'est pas shop avant. On peut pas look de shop. Et là, il y a un bon confirme de stand moyen pied. Je pense qu'il va le mettre sur Tatsumaki. Super, ouais. Faut mettre 1 Omotelenge. Bien joué. Impeccable. Et c'est le premier round pris. Tu vois, toute sa barre de drive, c'est burn-out, mais la super level 2 servait à tuer. Il faut vraiment tuer, hein. C'est plus important que tout dans ce jeu. Enfin, en un combo au milieu de l'écran, il t'emmène déjà au coin, Ken. Hein. C'est vraiment abusé. Il n'a pas de pari hein, sur le Dragon Tail et malheureusement il est toujours dans la situation de shop ou pas shop. Gros point Semiti, voilà pourquoi il y a Sten petit point juste derrière. Gros point de Ken qui est tellement fort. Ouais, drive up pas en dessous, super malin. Une barre pour inverser la position et on TP et le réflexe drive impact, non drive impact. Alors là il a été un tout petit peu présomptueux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Gros pied target, fait glissade et d'accord, il a setup un Miti pour faire quand même un décalage arrière et là maintenant il met la bombe de peinture. Ah dommage, il a pas récupéré derrière la bombe de peinture. Il aurait pu mettre level 2 mais préfère essayer de charger sa level 3, bien joué. Impeccable. Impeccable, hein. Le précis, drive impact, pas drive impact. Ça suffit. Nickel. Onikada qui remporte ce point et qui remet tout le monde à 2 partout. Attention, hein. Attention pour la team Ryukichi. On est mal. Mais il reste Moké à la fin. Alors Moké qui est bien par... Qu'est-ce qu'il est fil le jeu? On est online et ça change de perso à chaque fois. Et entre les matchs, il y a moins de temps que offline sur Street Fighter V quand tu changeais de perso. C'est un truc de malade hein, quand même. Hein. Le jeu va vraiment vite. Hein. Oui, ça joue beaucoup Ken au Japon. Ça joue beaucoup Ken, ça joue beaucoup JP, ça joue beaucoup Luc. Le Japon est un pays de top tier, hein, sachez-le. Hein. Au Japon, on joue les top tiers. C'est toujours été ça. Oui, il y a beaucoup de joueurs, donc tu auras toujours un caractère spécialiste qui joue les persos du cœur. Mais la vérité, et ne nous cachons pas, c'est des tiers waristes, hein, le Japon. Pouah, il en a rien à foutre, c'est moqué en face. Mais il en a absolument rien à pas, Onikada. Il attaque comme c'est pas permis. Ok, ça c'est le stance punch. Et il le cherche avec Stanley Punch. Il a bien remonté ici pour pas se prendre un casse-garde. Il y a Kuretsukaku, safe, mais il a voulu retaper derrière. Et du coup, il a pris cette shop. Ok, whiff punish, hein, du stand light kick, je crois, dans le vent. Avec ce drive rush bas moyen point. On fait rebondir contre le mur. Et hop là, level 1. Ça suffira. GG, il a la bonne estimation du niveau de super qui était nécessaire pour tuer. Il connaît bien ses scales là. Oh là 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 là, la téléport pour Wifle Azanshu. Putain, il est bon. Hein. Heureusement qu'il y a Tenshokaku X hein, pour arrêter le drive impact parce que sinon ça aurait été terrible. Une bonne balayette. Je crois qu'en whiff punish pur, hein, ce balayette et drive rush. Et encore drive rush, petit point bas, moyen point. Et là, il repart avec dive kick. C'est dangereux, hein, il a plus de barre. Il a complètement raté l'entière. Pour Chun-Li, c'est du pain béni. Super au pif. Allez hop, bas gros point, tu prends ça. Boum. Tatata, Senretsukaku. Il va pouvoir recharger de sa barre et surtout mixer. Hop, hop. Side jump. De toute façon, il n'y a pas trop besoin de side jump sur sur Kimberly. Il n'y a pas vraiment de pif, hein, donc c'est pas trop grave non plus. Mais il a quand même side jump et il est largement en avance. Il faudrait passer un coup, mais non. Ah et bah là, il a lâché le stick. Hein. Ouais, il a lâché le stick après. Moi, je peux pas t'aider. Hein. Et ben voilà, Onikada et la team Oniki. La team Oniki qui l'emporte et qui fait demi-finale. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ah, le team, c'est vraiment un super format de tournoi. Incroyable.
Ouais, c'est très très fort. Hein. Belle découverte, hein, cette Kimberly là. Très très belle découverte. Hein. Vraiment, on est sur quelque chose de vraiment propre. Très très propre. Allez, on va enchaîner sur le match suivant. Hop. Alors c'est quoi? Il nous reste un quart là ou pas? Je crois qu'il nous reste un quart. Il nous reste le dernier quart. Voilà, dernier quart du top 8. Donc c'est la team des 3 Kami avec Dr. Dive Kick. Putain. Alias B, Mago et Seikeshi, là je sais plus comment il s'appelle. En face, ça joue Platine Honda. Donc on est sur soit un Smurf en moderne, mais c'est la team moderne. Donc avec Aitani, Shuto et Oborman TV qui à mon avis est un Smurf. Si vous connaissez pas le terme, c'est le deuxième compte d'un mec fort pour jouer dans des niveaux moins élevés. Afin de pouvoir juste démonter le ladder. Oh, saut vertical, gros point. Oh, les dégâts que ça a fait, ça. Très dangereux, hein. Honda, je dis, c'était très bien quand il a pas l'avantage à la vie. Par contre, quand il a l'avantage à la vie, c'est super chiant. Punish counter, je sais pas ce qu'elle va vous faire Paris, hein, je pense. Hein. Ouh, il reprend une deuxième loop de shop milieu d'écran. Camille, c'est très très bien. Hein. Loop de shop mid-screen. Mais le perso, au secours. Au secours. En tout cas, Dr. Dive Kick est quand même bien là. 76 000 LP hein, qui se cache hein, derrière. C'est Dr. Dive Kick. Alors B, si vous avez déjà remarqué, c'est un joueur qui jouait déjà Camille à Street Fighter 4. Hein. Il me semblait avoir déjà commenté quelques tournois où il participait, notamment des Nagoya Street Battle. Ça remonte, hein, ça nous rajeunit pas. Mais pour tous ceux qui étaient déjà là dans le chat, vous savez évidemment. Alors je rappelle que le Honda joue en moderne, hein, donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Je rappelle qu'en moderne, il a 3 boutons d'attaque, qu'il a les super sur 2 boutons, off, 20% de dégâts en moins. Ah, là, l'entière n'a pas fonctionné malheureusement. Et les coups spéciaux sur spécial plus un bouton plus une direction. Alors il est quand même obligé de charger, mais tu vois, ça, évidemment, ça donne des réflexes bien plus importants. Le mode moderne, hein, qui est très utilisé notamment par Shuto et Samarisa, et qui fait des personnages qui se jouent totalement différents. Très bon perfect parry du sort vertical, gros point. Elle n'a pas pu mettre le maximum de dégâts, le maximum de combos, drive impact. Ok, ça marchera jamais ça. Oh, c'était du suicide. C'était un suicide en live là, hein, le drive impact. Ouais, drive impact à la relevée, c'est très rare que ça puisse marcher. Vraiment très rare. Si, il n'y a pas de... En fait, aujourd'hui, tout semble montrer que le mode moderne est moins efficace que le mode classique. Après, le mode moderne, c'est juste... En fait, c'est pas le même perso, tu vois. C'est vraiment pas le même perso. C'est pas la même façon de jouer le perso parce que comme tu peux avoir sur certains coups des réflexes supérieurs au mode classique, parce que au mode classique, tu as les réflexes, le temps de la manip et l'exécution. En mode moderne, tu as les réflexes et l'exécution. En fait, il y a pas de... T'as pas à faire de manipulation, tu vois. Ça fait directement les trucs, tu vois. Le mode moderne a quand même un nerf de dégâts derrière. Il n'a pas accès à tous les combos, il n'a pas accès à tous les persos. Aitani moderne Chun-Li, les amis. Hein. Aitani moderne Chun-Li. Alors là, je suis super curieux de voir ce que ça donne moderne Chun-Li. Je suis vraiment... Machabo a rejoint la salle, hein, sachez-le, Kazunoko aussi. Ça va être intéressant. Oh, Sten moyen point, drive rush cancel. Ok, en moderne, tu peux faire 7 routines de combo. C'est vraiment pas mal. Hein. Gros point, il y a Kuretsukaku Tensho. Très bien, impeccable. Merci Otani de rejoindre la room. Hop là, c'est toujours décalage shop avec drive rush. Ok, décalage, Sten moyen point, Sten light kick. Donc il a quand même accès à ces normaux là. C'est pas mal, on n'a pas l'impression que la Chun-Li est en moderne, c'est genre abusé quoi. Oh, par contre c'est chiant les mecs qui rejoignent la room là, c'est catastrophique. Donc il y en a qui quittent la room là justement. Allez, dragon dans la garde, c'est quoi? Drive impact, c'est quoi le routing? Gros point, bas gros pied, super level 1, Sten MP, Sten high kick, donc c'est Sten moyen, Sten petit. Et là ensuite après il y a le Sten Punch, il peut faire même les Sten Punch, hein, c'est vraiment très intéressant. Sûrement bas gros, hein, le Stance Punch. Ok, il évite la super. Ah non, il la mange quand même. Pourtant, il l'avait bien décalé. Bien évité. Et là, en moderne, bah, Chun-Li, elle est invincible. Parce que là, elle peut mettre level 1 en réflexe sur n'importe quoi. Donc là, elle a même pas besoin de... Voilà, c'est ça. En fait, elle a même pas besoin de buffer sa level 1, là. Donc là, il y a Kikosho qui pouvait sortir sur n'importe quoi.
absolument n'importe quoi. Très intéressant hein, le jeu en moderne en vrai. C'est Auto Eevee, d'accord. Auto Eevee. Ah ouais, c'est ça, avec Auto plus Eevee, t'as accès à d'autres coups. C'est intéressant. Hein. En fait, si t'as accès à tous les normaux utiles du perso, ça peut suffire hein, le mode moderne. Et le mec, il a 97 000 LP Aitani en moderne. Hein. Ok, Tenshokaku, let's go. Ah, ça, c'est sûr, le réflexe de dragon. T'as même pas à faire 2 fois bas, tu fais une seule fois bas et t'as le Tenshokaku. Pour faire les Korotsukaku au ras du sol, il n'y a même pas besoin de manip non plus. T'as juste, tu sautes, tu bourres le bouton spécial et ça le fait au ras du sol. Après, du coup, ça change le perso. Hein. Ouah, avec le nerf de dégâts, mais ce qu'il a mangé Mago, hein, c'est Mago en face, hein, les gars. Le Tsunigod. Mago qui est en train de se faire tuer en mode moderne. Ah, c'est pas possible. Il y a Korotsukaku, il essaie de décaler Chop derrière, mais il n'y a rien à faire. Un Drive Rush encore, il y a mon Stun Night Punch ici, enfin Stun Night hein, pour le coup. C'est bon, Mago qui a inversé la position tout de même. Dragon, et là c'est Chop ou pas Chop. Oh, l'instant spécial, c'est dégueu. C'est vachement pas ça, tu vois, c'est le truc qui est ultra simple à faire en moderne, ultra difficile à faire en pas moderne. J'ai l'impression de revoir Street Fighter V d'entrée de jeu, et là le réflexe. Et là le réflexe, mais il n'y a pas de réflexe à avoir, il y a juste à appuyer sur 2 boutons si le mec fait Spine Knuckle. C'est horrible. Bon, il y a les 20% de dégâts en moins, du coup ça le laisse en vie. Azanshu c'est bien gardé, ah, il a pas la vraie punition derrière ça. Par contre ils sont burn-out tous les deux. Alors qu'est-ce qu'il va faire en burn-out? Il peut pas sauter, pas faire strike. Il peut pas drive rush, il va récupérer sa barre juste avant. Mago est obligé d'attaquer. Ah, Spine Knuckle encore. Et là il est le bar de Hex, et voilà, il a whiff punish jab. C'est abusé. C'est abusé. Ah, le mode moderne. Hein. Ouais, en plus tu peux faire les manips en mode moderne, hein, si tu veux. Tu peux faire les manips. Et tu dis, t'as pas le nerf de dégâts. Non, c'est sur les coups spéciaux et c'est sur les coups spéciaux le nerf de dégâts, pas sur les normaux. Hein. Je connais mal, je me rends compte que je connais vraiment mal mode moderne. Alors qu'on me l'a dit. Ah, c'est Yoshikibi, d'accord. Yoshikibi, oh putain, c'est un joueur de Street 4 aussi, Yoshikibi, incroyable. Ah ouais, c'est vraiment les Kami à l'ancienne, quoi. Hein. C'est hallucinant. Après en mode moderne, ouais, c'est une double façon de jouer en fait. Tu peux peut-être jouer avec les manips et sans les manips. Faudrait peut-être ne pas autoriser à faire les manips, j'en sais rien. Oh là 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 là, Drive Rush Chop. Il a pris le look de Chop, Yoshikibi, Aitani, il est en train de les ridiculiser. Oh là 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 là. Là le Tenshokaku, manip ou pas manip, il a bouffé. Hein. C'est violent, hein. Non, les auto-combos, ça marche tranquille. Mais il est intéressant ce mode moderne justement, il est très très intéressant. C'est intéressant parce que même au Japon, on l'envisage de façon compétitive, donc ça c'est vraiment cool. C'est pas quelque chose qui est accessoire. Ouais, le mode moderne de Tekken, c'est une blague qui sera jamais utilisée. Tu vois, il y a beaucoup de modes modernes ou de modes simplifiés qui sont juste, vas-y, appuie sur un bouton, ça fait des combos, mais c'est plus subtil que ça le mode moderne. Ah, là vous allez pas me dire qu'il a fait la manip. Non mais là les gars, il se baisse, ouais, il y a 0 manip. Il y a 0 manip les gars. On passe de 7 frames à 7 frames hein. Il est en Canon Strike EX. Il a éteint la lumière. Fin du game. Bra. Punaise. Oh là 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 là. Oh, il l'a éteint. Ouais, vous voyez, regardez, ça fait pas le max de dégâts, ça tue pas même. Ça tue pas, mais bon, derrière, t'as... Il l'a éteint, le Yoshikibi. Et ben voilà, Shuto a même pas eu à jouer. Incroyable. Le mode moderne. Bah oui, même ça le dit dans le chat japonais, fait ouais, le mode moderne, quand même pouvoir faire super en punition des strikes X.
C'est fort hein, quand même. Ah bah tu m'étonnes que c'est fort. Le mec a un strike X, il blink. Pouf, super level 3, allez dégage. Point final. C'est même pas fort, c'est fumé. On en est où dans le tournoi? Donc vous voyez, hein, la team de Kazunoko va affronter la team de Onikida. Donc le joueur de Kimberly. Puis ensuite on a les Ibushigin avec le Sasamo hein, qui est un excellent DJ qui va affronter la team moderne. Voilà ce que ça va donner pour les demi-finales de ce... Le niveau est quand même d'une qualité de ouf. Hein. C'est bien, les Japonais en plus ils considèrent vraiment le mode moderne. C'est vraiment moins le cas hein, par chez nous. Hein. On va être honnête. Mais là, moderne ou pas moderne, j'ai l'impression que Kazunoko, il joue pas en moderne, il joue juste en mode sérieux. Ça a l'air de suffire. Hein. Ça a l'air de suffire. Il y a Fujimura qui a rejoint d'ailleurs le cast. Et là, on va pouvoir se lancer dans la première demi-finale. Donc, entre les Burning et les Oniki. Donc, c'est Otani qui va y aller en premier. Et on envoie juste derrière Banpi, la Camille, tu vois. Alors Banpi, évidemment, avec Camille qui n'avait pas réussi un gros quart de finale. Par contre, Onikada, juste après, il a fait très sérieusement le taf. Après, cette Camille, elle est plutôt très douée. Otani aussi est fort. Mais elle avait manqué d'un petit peu de quelque chose. C'était Kazunoko qui avait réglé juste derrière, sachant qu'il y a Machabo en plus à la fin. Enfin, la team, elle est quand même légendaire. Parfait, impeccable. Le drive impact utilisé au bon moment sur eh bien, le chargement du flash knuckle. Et là, avec l'avantage positionnel, ok. Donc, il préfère faire drive rush. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Vous avez vu, il a tapé plusieurs fois bas gros point dans un combo drive rush. C'est pour burn out l'adversaire. Donc, tu vas taper dans la garde, ça fait baisser la barre de drive. Et du coup, tu te mets en burn-out. Oui, c'est 3 contre 3, c'est BO1 à chaque fois. Évidemment, hein, c'est vraiment en un match. En fait, c'est comme si c'était en BO5, tu vois, mais juste tu changes de joueur à chaque fois. Tu vois. Donc, c'est vraiment assez fort. Hein. Très fort. Ok, Flash Knuckle X. Derrière, il préfère mettre Fra level 2. Pourquoi pas? Et sur la relevée, il va falloir gérer maintenant. Cette relevée, c'est Chop et c'est l'avantage évidemment qu'a Luc. Non, mec, mais pourquoi tu tentes ça alors que t'es dans le win? Ah, là, il a le temps de charger évidemment son Spiral Arrow et de mettre super. Et là, c'est lui qui va subir le loop de Chop. Voilà, Chop. Il est encore en situation de burn-out. Chop, donc il va pas mettre la garde. Là, il va mettre bas moyen pied et va le burn-out encore. Bam, et voilà. Et là, il le stun. Mais quel débile! Franchement, il cherche les ennuis quand même. Il est encore dans le loop de Chop. Pif! Ah, il piffe pas! Mais pif au moins une fois dans ta vie, s'il te plaît. Ah, il est allé mourir sans son pif. Il a pris 8 chops d'affilée. La vieille fin toute moche. Dégueulasse. Dégueulasse, mais bien fait. Parce que c'est pas la première fois hein, qu'il le met burn-out sur le combo dans la garde, là. Hein. C'est la deuxième fois. Et visiblement, il a pas retenu la première. Après, c'est en un match, mais il faut retenir hein, ce genre de truc-là. Il est mort sans son pif, et bah voilà. Ça pardonne pas. Allez, Machabo. Le joueur de Guilty. Qui joue la team, d'ailleurs, Robokai. Hein, je sais pas si vous avez vu, c'est la couleur Robokai, ça. Machabo Ken, hein, comme beaucoup de joueurs, évidemment, au Japon, on joue très souvent Ken. Qui est probablement le meilleur perso du jeu, donc selon les tier lists japonaises. Il y a très peu de persos hein, qui résistent en vrai à Ken. Pareil que Zangief est un perso plutôt pas mal contre lui d'ailleurs. Ce qui va peut-être rendre un peu d'intérêt du coup à Zangief. Zangief répond assez bien à certains match-ups compliqués. Oh oui, Drive Impact contre Drive Impact. Je sais pas pourquoi à chaque fois, lorsqu'ils sont dans une certaine fenêtre de tir à portée de kill, ouais, il a interrompu volontairement le Hooligan Flip pour passer le shop. Et là, il est burn-out. Donc là, tu peux pas réflexe Dragon X. Tu peux réflexe super, mais il faut qu'il fasse les manips. Ouais. Oh, voilà. Et ça, c'est l'avantage d'avoir check avec stand moyen point. Le stand moyen point a freeze le Drive Impact, lui donnant plus de temps pour réagir avec une super. Voilà, donc là, il a réagi avec super, avec ce qu'on appelle un coup pour checker. Donc pour, comment on dirait le checking en français, je sais même pas comment on fait ça. Vérifier, c'est ça. Pour vérifier. Exactement. Il a vérifié avec stand gros point qui est cancelable. C'est ça, c'est de la vérification, exactement.
Donc il vérifie s'il y a le truc. Ouais, le gros point Mitty fait vraiment d'énormes dégâts. Hein. Chushoryu, qu'est-ce qu'il y a ici? Stanley Punch, ça c'est setup pour remettre gros point. Et remixer, shop ou pas shop. Re-shop derrière, c'est counter hit en plus, les dégâts, merci. Ouais, il va jouer maintenant en zoning, normal, parce qu'il est à 2 doigts de la level 3 en face, et a pas envie de la lui charger. Voilà, très bien. Excellent zoning, le dernier décalage cassé par Stanley Punch. Et combo derrière, Machabo qui remet les pendules à l'heure. Impeccable, un partout. Un partout, et qui va y aller du coup? Alors c'est toujours le choix, qui va? C'est Kudo, je pense, qui va y aller face à Machabo. C'est Kudo ou c'est Onikida? Parce qu'Onikida était juste en spec. C'est ça, c'est Kudo. Donc évidemment, dans ce genre de configuration-là, Camille, on a vu qu'il était capable évidemment de tuer. Donc ça lui pose pas de problème à Machabo. Camille, c'est vraiment un personnage très connu hein, au Japon. Mais ça a deux... On va dire ça a deux avantages. Déjà, il y en a de plus en plus de force parce qu'il y a de plus en plus qui jouent Camille et qui partagent. Et le désavantage, c'est que tout le monde connaît vraiment bien, tu vois, il réacte dive kick hein, sur... avec Dragon, ici Machabo. Ouh, Spiraro, bout de la flèche. Ça va, il est bien, mais c'est burn-out sans réussir à mettre, eh bien, malheureusement, la Camille dans cette situation. T'as vu Cannon Strike X, il n'y a pas combo hein, à cette hauteur-là. Hein. C'est quand même méga dur. Hein. Et là, Machabo, il a juste utilisé beaucoup trop de ressources. Après, je pense que c'est assez maîtrisé son burn-out, étant donné l'avance qu'il avait à la vie. Donc là, il met full garde et il prend toutes les shops sans jamais déchoper. En attendant, ouais, non, par contre... Évidemment, il a voulu piffer avant de mourir, mais je pense qu'il aurait mieux fait d'attendre que sa barre de drive remonte et ensuite tenter un drive reversal ou quelque chose comme ça. Drive reversal qui est trop peu utilisé. Là, il y a beaucoup de pressing avec des gros coups. Alors évidemment, drive reversal sur des pressing light, ça n'a aucun sens, mais il y a beaucoup de pressing avec des gros coups hein, qu'il aurait pu faire. Donc c'est un peu ça. Hein. Oh ça continue de chercher au drive impact. Notez qu'il n'y a quasiment aucun drive impact qui est passé. Le seul qui a passé drive impact, c'est le DJ que l'on reverra là, Sasamo. Sinon, tous les autres, d'accord, ok, merci. C'est une flèche X, hein, une flèche X qui le met en burn-out. Et là, ça va être compliqué parce que Ken, il peut inverser la position d'un combo. Ça, c'est quelque chose qui devrait être interdit. Je pense qu'on lui retirera ça. C'est impossible que ça reste le Dragon Tail qui inverse la position. C'est impossible. Dans aucun monde, ça va rester. Dans aucun monde. Un partoups. Un partoups et sur ce round final, ça tente de décocher des drive rush bas moyen pied, mais il était à distance Machabo. Cela dit, c'est lui qui se fait ouvrir la garde en premier, qui va prendre du coup la level 3 direct. 50% de barre de perdu. Merci. Jamais ça reste les gars. Jamais ça reste. C'est trop fort. Dans le coin, il remet dans le coin. C'est le deal. Il y a trop peu de persos qui peuvent faire ça. Ok, oh, les dégâts sont quand même monstrueux. Il va piffer. Merci. Alors, il a fait le bon pif. Il a fait le pif level 1, il me semble. Ce qui est le bon pif. Ce qui lui permettra de garder... Ah, il est burn-out. Souviens-toi qu'il est burn-out. Ah, ça, c'est le mauvais enchaînement de coups. Même s'il profite d'un avantage dans le block stun, je crois, de plus 4 en burn-out, faut quand même essayer de rester sur des block strings. Et là, évidemment, il lui a manqué un block string. Du coup, il est allé chercher la double touche. Il ne reste plus que Kazunoko en face. Alors que, on va avoir du Kamikami. Mais Kazunoko, c'est moi le joueur qui m'a le plus impressionné là jusqu'à présent. Il est d'une force. Ah, c'est vraiment Kami, c'est le perso du Japon. Tu vois comment Mago s'est fait écarteler. Alors, est-ce qu'il est capable de battre Kazunoko? On va voir, hein, parce que le mec a des réflexes tellement au-delà de l'imaginaire. Ok, d'accord. Réflexe ou pas réflexe, il y a toujours cette déchoppe hein, qui est bien carotté. Excellent stand moyen pour pouvoir setup le stand MP. Il a l'avantage sur tous les Oki. Pour le moment, ici, Kudo, bas gros point, bas MP. On revient loin, on attend et on a mis la garde sur bas moyen pied. Ok, la garde sur bas moyen pied est là. Mais Kazunoko, il va pouvoir jouer enfin sa phase d'attaque. Punish counter sur le pari. Le punish counter, elle a fait mal. Hein. Une chope avec tellement de dégâts. Inversion complètement de la position et surtout retour au score de Kazunoko qui a su revenir dans la course en quelques temps. Drive rush bien utilisé. En plus, punish counter shop encore une fois. C'est dire à quel point il l'a bien distillé. Par contre, là, il va prendre la max. Est-ce que ça suffit? Je crois que ça suffit.
Je crois que ça suffit. Oh, ça a pas l'air de faire du bien, ça. Ça a pas l'air de faire du bien. Ok, 1-0 et balle de match. Pour Kudo. Ah, il va payer, ouais, voilà. Encore une fois, il fait la validation. Et ensuite, il fait la vérification. Et ensuite, il valide derrière. Donc, toujours vérification avec un stand petit point. Ça frise le temps. Et derrière, bah, tu peux avoir le réflexe de punir. Bah, c'est ce que fait Kazunoko. Ces jabs sont là. Hein. Ils ont plusieurs propriétés. Ils sont pas forcément là uniquement pour contester les attaques. Ils sont aussi là pour vérifier. Pif, c'est bien senti. Il est sur une situation de perfect. Ok, nickel. Voilà, il va mettre la max de max. Gros pied spirale. Oh, le combo il est tellement stylé. Bon, il l'a écartelé. En plus, ça level 3. Autant vous dire que quand Kazunoko te met perfect avec level 3 dans le tiroir, ah, il a voulu punir, je pense, le strike. Et du coup, en voulant punir, il a ramassé, mise au coin. Allez, c'est un round gagnant. Donc, c'est ce genre de match qu'il faut gagner, justement, hein, pour Kudo. Dommage, bah, moyen point qui a ramassé strike. Et c'est lui qui va prendre la level 3. Notez qu'il met la level 3 très tôt. Avec une level 3 derrière pas mal de light qui va pas faire non plus énormément de dégâts. Derrière, tu peux pas malheureusement profiter de l'avantage de Lokizem. Par contre, là, tu vois, Kazunoko, il drive rush pour mettre au coin. L'anti-air est excellent. Anti-air encore? Non. Ici, soirée à moyen point. Tu vois, dans une trajectoire difficile où le canon Spike pourrait ne pas passer, eh bien, il fait quand même anti-air avec un saut arrière. Et c'est peut-être ce saut arrière qui va tout changer. Kazunoko en rouge, on rappelle, c'est le baron rouge, donc il joue quasiment toujours en rouge. Non, il peut pas gâcher. Oh là là, il a cru qu'il était à distance de bas moyen pied, mais il l'était pas. Oh, attention, ce bas petit point qui aurait pu ramasser encore une fois. Et Kazunoko qui s'en sort avec un drive rush sorti de nulle part. Il a sauvé son match de justesse. Hein. Sincèrement, à mon avis, ça a dû transpirer un tout petit peu du sillon interfessier. Et là, on va voir un match magnifique. Kazunoko contre Onikida. Onikida, hein, les deux pourfendeurs hein, des quarts de finale. Il y en a un, je crois qu'il a fait 3-0. L'autre, il a fait 3-0 aussi. Ils n'ont rien voulu savoir. Alors, voyons voir si cette Kimberly peut s'en sortir face à Kazunoko. Hein. C'est moins facile. À Kimberly, c'est ça, le souci, c'est que bah, ça reste un bon mid. Il lui manque quelques petits trucs pour être vraiment top tier. Et notamment, bah, franchement, il lui manque déjà vraiment un pif. Vraiment, hein, c'est très fort hein, de pouvoir piffer hein, dans ce jeu. Waouh! Oh, la téléportation qui punit en cross-up le Cannon Strike. T'es sérieux, man? Ah, mais il est là, hein. Waouh, il met la bombe quand même. D'accord. Il s'approche derrière ça. Il refait pas téléportation là, hein, au Nikida. Et Kazunoko qui est sous pression et du coup, qui piffe, il se retrouve en burn-out. Voilà, t'as tous les avantages du monde. La glissade, même malgré le hit-shot supplémentaire, ça suffira pas pour punish counter et counter hit. Il a pris deux coups, un bas moyen point et un stand gros pied, on va dire assez sale. Ah, il peut pas entière ça. Il lui manque des petits entières là. Il faudrait vraiment qu'il entière. Par contre, il y a eu un bon Reka. Bien décalé, il va revenir avec dive, c'est évidemment pas safe. Ah, la dive, elle est assassine. Il a raté quelques entières là au Nikida, j'ai l'impression qu'il joue sous pression. Une pression mise évidemment par Kazunoko, mais la pression du nom. Hein. Le champion du monde hein, qui a pas du tout envie de lui laisser d'ouverture. Je pense qu'il est plus à l'aise quand il maîtrise le match. Tu vois, il rate son miti là. Du coup, il prend une chop arrière en contre. Inversion de la position. Oh, bien joué. Le elbow drop. Et il active le L3 direct. C'est parti. Et là, va profiter du boost, étant donné que s'il gagne ce round-là, je rappelle, il y aura un round supplémentaire. Le boost, il sera toujours là. 2 vitesses, 2 dégâts. Hop là, casse-garde sur le drive rush. Allez, c'est bon. On l'emmène, run glissade. BMP et revient en arrière. Sauf parce que Kazunoko, il lâchera très facilement ce round. Ok, ça a bourré Dragon au milieu des liens. Évidemment, Kazunoko, il peut être sous pression. Et tant que Kimberly, là, elle est sous la musique, je pense qu'il est très bien. Ça va jouer peut-être rapidement sur les footies en air to air. Hein. C'est Kazunoko qui a raison. C'est lui qui appuie sur le premier petit pied dans les airs et qui implique maintenant eh bien, son loop de chop milieu de l'écran. Impossible d'avoir le réflexe hein, sur ce Cannon Strike. C'est tellement compliqué. Il a la garde. Aïe, 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 aïe. Tu as ces drive rush. Hein, quand tu fais trop de drive rush,
Il n'y a pas photo, hein. En face, au Japon, à haut niveau, ça punit tout le temps. Ah, il va jamais lui laisser respirer à Kazunoko. Fin du rêve, fin de l'espoir. Là, il repart en footsies, il réimplique le zoning, drive rush même dans la garde pour faire un chop ou pas chop. Et là, tu vois, backdash. C'est pas perdu, hein, mais il faut un miracle absolu pour que ça puisse gagner. Kazunoko, il est tellement solide, en plus il fait aucune heure. Allez, le pif, c'est parti. Punish counter, gros point. Qu'est-ce qu'il met derrière? Target. Et là, il a pas de pif, il est burn out. Faut mettre les bons mix. Parfait, impeccable. Casse-garde, il a tout gardé, Kazunoko. C'est pas possible, le joueur de Dragon Ball. Allez, bah oui, meurs pas sans ton pif. C'est ça l'apanage des meilleurs joueurs. C'est d'être capable d'avoir le zoning parfait sans erreur, mais de mettre un peu de pif dans sa vie. Je veux du pif dans ma vie, Kevin. Et ben voilà Kevin, Kazunoko il est en finale du tournoi en mettant un peu de pif dans sa vie. Mais après franchement avec lui je sais même pas si c'est du pif quoi. Tu vois c'est ça le truc, c'est que le mec a tellement des réflexes, les réflexes de Dieu que tu sais jamais quoi. Deuxième demi-finale et ça va être au tour de Shuto. Il me semble de tester. C'est au tour de la modernité. Hein. Yanaï, classique Marissa contre moderne Honda. Oberman, alors qui jouent tous en moderne. D'ailleurs, ils ont appelé la team Honda. Juste pour faire ça. Donc on rappelle, en moderne, vous avez 3 boutons d'attaque, hein, un bouton automatique hein, qui vous permet d'initier des auto-combos et un bouton spécial. Avec ce bouton spécial, vous pouvez exécuter... Oh Drive Impact, same, frame, et il en a rien à battre, il remet Drive Impact après. Incroyable. Drive Impact, save frame, c'est la première fois que je vois un clash de Drive Impact de toute ma life. Hein. Clipper ça, c'est incroyable. Et Drive Impact, même frame. Comment c'est possible ça? Allez, bra, Gladius chargé, regarde la barre du Gladius chargé, mon gars. Hop là, sur Drive Rush, gros point, il me fait ex-Doskoy à la relever, évidemment, il n'en a rien à battre. Toujours aussi fort, là il y avait Whiff Punish, hein, ce Gladius dans le vent. Qu'il fasse gaffe hein, quand même, ici, Yanaï. C'est-à-dire qu'il peut récupérer. Lui joue sur PlayStation en plus. Boah ah, c'est la base hein, du moderne Honda. Hein. Tu restes baissé, tu restes baissé, tu appuies sur arrière et tu appuies sur le bouton spécial. Plus coup fort, uniquement quand tu vois bouger un mec. Pouah, punish counter, sérieux. Raucho Nagex en plus, en décalage. Ça, il a voulu parer le sumo press, il se fait sacrifier par un platinum. Voilà, Doskoy, il a juste eu le réflexe de mettre Doskoy. Dès qu'il voit bouger, mais Doskoy. Ok, par contre, ça, c'est un gros raté. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Saut vertical, hein, je pense que ça s'est transformé en 100 avant gros point. Et bah derrière Phalanx, va prendre safe jump au petit pied. Hop là, Doskoy, c'est bien puni. Drive rush derrière bas moyen point. Bim, Diemakeus. On remet charge gros point. Gladius. Bra. La level 3. Ok, de toute façon, tu vas manger chaud. Ça reste Marissa. On embrasse le point. Et on embrasse le mur. Et la burn-out derrière. C'est tellement zéro ça. Oh, ce sumo press qui sent les pieds. Il en a rien à battre son Honda. Ah, il est légendaire. Ah, c'est vraiment le Platinum moderne Honda. Hein. T'es s'en bas les steaks en face, jamais il viendra attaquer. Et reste loin Yanaï. Voilà, reste loin. Reste loin, tu fais Scottum, t'attends que l'attaque vienne ici. Et c'est bon. Ouais, mais il attendait que ça, la level 3, justement. Attention, il est en avantage hein, quand même ici au Borman. Il est en avantage, il a sa level 3. Modern Honda, il a pris l'avantage dès le début à la vie. Ça suffit, hein, regarde, il recule, il se baisse, Doskoy. Voilà, c'est l'ordre DVD. C'est safe ça? Je sais pas si c'est safe, mais en tout cas, il y avait même pas les vrais combos. Je sais même pas si c'est safe, mais en tout cas, il y a eu punition. Il fait drive impact au milieu de l'écran, sans déconner, c'est ni fait ni à faire. Et c'est quand même terrible qu'un truc ni fait ni à faire pose autant de problèmes. Drive impact à la relevée, il s'en bat les couilles. Oh, il est un peu nul hein, quand même, il pourrait react à des trucs comme ça. C'est pas qu'il est un peu nul, il est master, mais enfin, il est vraiment décontenancé par ce qui est en train de lui arriver, parce que là, le Honda, il est vraiment aux fraises. Sincèrement. Ça recule en se baissant. Non, il prend un frame trap du drive rush avec le block stun un peu plus positif. Il va quand même pas le remonter tout ça. Il a la garde. Drive impact, toujours pas de check. Drive impact, toujours pas de check. Oh, sumo press derrière. Oh, il en a pas trop, ça peut tuer. Ça peut complètement tuer. Oh, il se relève en pif. Oh, il est pas beau ce match. Oh, il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau. Oh, il est vraiment pas beau du tout.
Ah, c'est pas beau ce qui est en train de se passer. Ah, c'est vraiment sale, sale, sale. Ah, il s'est fait tartiner l'encéphale. Aïe 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 aïe. Ah, quand ça rentre, tu sais, tu te dis, allez, il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois. Jamais il le refera 3 fois, il le fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jamais il a react au moindre drive impact de l'histoire de l'univers. Allez, je pense que Sasamo, il va remettre un peu les compteurs à égalité parce que ce match-up est vraiment proprement impossible hein, pour Honda. En théorie. Après, on verra. Hein, Modern Honda peut peut-être tout faire. Ok, il garde bien le casse-garde et ex-Doskoy. Hein, c'est tout ce qu'il lui faut. Hein. Lui, il va récupérer sa vie. Attendre un peu. Derrière son ex-Doskoy. Mais un petit pari, histoire de montrer qu'il a aussi le bouton. Et pareil, sur le gros point. Après Drive Rush, il a quasiment plus de barre. Hein, maintenant, ici, au Borman. Et tu vois, ça cherche pas trop à embrouiller. Je sais pas si tu vois. Il reste quand même loin. Il initie quelques Drive Rush pendant qu'il a pas de barre. Et cross-up moyen pied, stand moyen point, bas moyen point. Et le Doskoy a encaissé malheureusement. Un deuxième. Oh, il va pas nous refaire la phase. Oh, il essaye de Doskoy les drive impact, il en a rien à foutre. Voilà, il est gratos. Voilà, il y a juste à faire air slasher. Voilà, et il aurait pu y arriver. Hein. Aller faire drive rush gros pied pour aller punir aussi loin. Il a repris l'avantage positionnel. En dit, ça fait quand même des dégâts assez ouf. Drive rush rien. Il a attendu un pif qui n'est pas venu, mais c'était intelligent drive rush rien. À cette situation-là. L'intelligence de Sasamo, c'était de ne pas avoir craqué sous le pressing du drive rush. Ouais, non, mais vous fiez pas au classement. C'est juste que son Honda, à mon avis, il fait pas de rank avec Honda en moderne, quoi. Ils ont voulu monter une team en moderne. Il dit, ouais, moi j'ai un Honda moderne. Je pense que ça s'est passé comme ça, hein, vraiment. Ouais, moi j'ai un Honda moderne, vas-y, on joue, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est un tournoi qui est pas prise de tête, hein, d'accord. Il y a un peu de trucs à gagner, mais c'est pas prise de tête. Hein, ça, même si ça joue sérieux, voilà, quand même. Drive Impact, faut arrêter au bout d'un moment. Allez, qu'est-ce qu'il lui met? Machine Gun Hopper. Et super. Allez, va manger chaud. Là, c'est les dégâts de DJ, ma gueule. Oh, plus le burn-out. Oh, c'est terminé. Hein. Je vois même pas comment il peut résister. Hein. Derrière, block stun, drive impact, imbloquable. Voilà, je crois qu'il peut rien faire, hein, sauf super en réflexe derrière ça. C'était mort. Voilà, je vous avais dit, hein, Sasamo allait pas se laisser faire. Voilà, il a pris la tour tournée. Oh là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Sasamo va jouer contre Shuto. Shuto, l'un des meilleurs joueurs de Marisa, un Shuto de la Street Fighter League en moderne Marisa. Moderne Marisa, 95 000 LP, moderne Marisa. Hein. Shuto, c'est du sérieux de chez sérieux. Alors, c'est quoi l'avantage de moderne Marisa? Bah, c'est le même perso, juste qui a tout, il a un réflexe pour mettre super au milieu de tous les drive impact. Hein. Et surtout, il a les réflexes de punir avec bas moyen point approximativement tout. Voilà, bas moyen point, drive rush cancel, CLMK, poif, d'Imakeus. Hop là, ça c'est setup. Mais les setups derrière. Tu vois la diff quand la Marisa elle sait à peu près jouer. Et elle joue beaucoup sur le bas moyen point parce que ça joue beaucoup sur le 2-hit combo. Hein. Moderne Marisa. Il n'y a pas besoin de plus. L'avantage de Marisa en moderne, c'est qu'elle n'est pas trop nerfée par la baisse de la puissance des coups spéciaux. Par contre là, il vient mettre stun. Attention, hein, ça peut faire très mal le combo qui suit. En plus qu'il a reset derrière Sobat. Chop encore. Chop, ça peut être bien. Il a piffé. Ouais. Il a tapé. Je suis curieux de savoir ce qu'il a fait. Comment il prend ce pif? Je veux savoir. Hein. I wanna know. I wanna know comment le pif il rentre. C'est pour ma théorie du pif. Alors attends. Hop. Comment le pif il rentre? Vraiment, je veux savoir. Je suis très curieux. Dandy. D'accord. Ok. Dandy. Il rentre sur le dandy. Je pensais vraiment qu'il était en mode garde, mais il a fait dandy. Donc le backstep spécial de DJ qui ne lui permet pas d'avoir la garde. Tu vois? Ouais. C'est comme ça qu'il rentre. Donc tu perds hein, Marisa, mais tu gagnes aussi énormément de choses. Et comme les coups chargés ne sont pas nerfés en moderne, tu vois, au niveau des dégâts, bah ces coups chargés normaux, je veux dire chargés, sont... Ah, le Scotum, tu vois, tu mets en réflexe d'anti-cross-up, là. Qu'est-ce que c'est fort aussi. Putain, mais Shuto, ça va être un sacré client. Hein. Tiens, en moderne, là, tu les stun moyen point. Derrière, il remet Chop Spé. Allez, là, il y a level 3 en face. Mais lui, il peut mettre level 1 en réflexe dans bas moyen point. C'est juste 2 boutons. Hein. Donc, juste bas moyen point, level 1, c'est fini. Hein. C'est terminé.
Il a gagné, il le sait, Shuto. Ça bas moyen point, c'est tout ce qu'il cherche à faire. C'est souvent comme ça qu'il termine d'ailleurs les parties. Bas moyen point level 1. Là en plus il a du drive rush, donc il peut même encore phaser avec. Il fait bas moyen. Hein. Juste, tu sais, il y a 3 niveaux d'attaque. Hein. Moyen, petit, gros. En mode moderne, voilà, et réflexe, c'est juste réflexe. Alors ça tue pas parce que c'est réflexe, mais voilà, il a blinké. Oh, réflexe aussi derrière sur la level 3. C'est peut-être pas terminé, on a enterré peut-être Sasamo trop tôt. Derrière, il va avoir une occasion de mixer. Et il préfère rester loin. R slasher, X et drive impact, il a pas de quoi absorber. Il a pas de quoi observer. Je vous remets juste la phase parce qu'elle est énorme. Regardez bien la vitesse de réflexe de Shuto sur la super. C'est... Allez, il va le mettre au 0 de vital, je crois. Voilà, regardez bien. Hein. C'est hallucinant. Regardez bien les réflexes. Hein. Donc là, on est milieu de l'écran. Là, il joue que le... Regarde, là, il commence à briller. Ok. Tu vois l'instinct. Regardez. Hein. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, et encore, il fallait le voir avant. 13, 14, 14. Drive rush. 14 frames. 14 fucking frames. Et 14 frames, bon, il faut quand même être très bon pour réagir sur la première, tu vois. La première frame, c'est ça. C'est ça la première frame. Ok? Bon, autant dire que tu réagis pas à ça. En vrai, la première truc réagit, c'est quand il bouge l'anime. Donc la première frame réagissable, c'est celle-là. Tant qu'il n'a pas changé d'anime, c'est impossible de réagir. Donc c'est celle-là, la première frame de React. C'est parti, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est ça. On est sur du 11. Ouais, même la 10e. 10, 11. C'est plutôt ça, hein. 10, 11 frames. 10, 11 frames. Kirby Samurai. Littéralement Kirby Samurai. Hein. C'est vraiment Kirby Samurai. Hein. C'est les mecs qui réagissent en Kirby Samurai mode, quoi. Donc tu m'étonnes que le mode moderne, c'est très fort. Vous avez vu, le Drive Rush a même pas eu le temps de sortir. Que derrière, tu bouffes super. Enfin, c'est oufissime. Non, 11 frames, tu peux réagir en 10 frames, hein, aucun problème. Hein. Aucun souci, hein. Kirby Samurai, il est meilleur, il tourne toujours en 10-11 frames, tout le temps. Faut juste savoir à quoi réagir et du coup être entraîné à la réaction, mais sinon c'est complètement là. Allez, c'est l'heure de Kakeru. Je vous rappelle, un Kakeru, le vainqueur du La Chance Qualifier du Red Bull Kumite JP pour imposer une frame. C'est combien de temps? Une frame, c'est combien? 17 millisecondes en 60 images secondes, c'est ça? Un truc comme ça, 16-6. Donc oui, ça fait un genre de... Ça fait 200 millisecondes de réflexe, quoi. Non, mais c'est débile, hein. C'est 0,2 secondes, si vous préférez. Ouais, non, c'est rapide. Allez, Kakeru, on sait, hein, lui aussi. Alors, vous avez vu Kakeru sur PS5, là, lui, il a rien débloqué. Il joue sur PS5, il doit peut-être pas être chez lui. Il fait quand même le tournoi ici. Et il affronte du coup Shuto. Alors, le match-up est quand même vraiment en faveur de JP. Par contre, il y a moyen de bien presser JP très fort. Surtout quand t'as beaucoup de shops spéciales qui rentrent comme ça. Tu vois, là, sincèrement, je vois pas les différences de dégâts hein, sur cette shop spéciale. Il doit juste faire la manip, à mon avis. Parce que ça peut très bien fonctionner aussi en faisant les manips en mode moderne. Ça, l'avantage du mode moderne, c'est que tu t'offres une possibilité de pas faire la manip, mais tu perds la manip. Ce que tu perds vraiment, c'est les normaux. T'as vraiment des normaux qui sont pas accessibles, c'est vraiment très chiant. Mais sinon, ça reste là. Ouais, très bien. Sten, gros point. Il est allé le chercher même en burn-out. Et Shuto qui est sur le point de se qualifier pour la grande finale du tournoi. De toute façon, Kakeru, il a pas trop de réponses là. Bas moyen pied, bas petit point site. Allez, c'est parti. Hein. Windows, drive rush. Et dès que t'es touché, c'est mort. Là, en plus, il vient de faire 2 fois contre X. Donc, il a perdu 4 barres de drive. Très bêtement. C'est pas la bonne opération hein, pour Kakeru. Qui impose son zoning. Mais là, Phalanx, c'est en hit. Et ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans ce genre de truc-là? Ouais, il absorbe sur Gladius. Et là, drive rush cancel du bas moyen point. Impeccable. On remet les dégâts. Boum.
Boum, ce gros point. Ça vient chercher gros point. Et ça tue. La puissance hein, quand même de Moderne Marisa. Hein. En fait, je cherche des raisons de pas la jouer en moderne Marisa, mais j'en vois pas trop. Hein. Comme tu peux faire les manips en fait, pour augmenter les dégâts, tu fais Gladius, tu fais Phalanx avec les manips, c'est pas grave. Tu sais, en pur zoning, et dans les combos, tu fais la manip. Ça te donne accès à des super en réflexe ultra rapides, tu vois. En fait, le mode moderne, juste, ça te prive de quelques normaux, mais ils sont pas très utiles avec Marisa, les normaux dont ça te prive. Elle perd le spécial kick, ouais, j'avoue. Mais tu peux les faire, Ouais, j'avoue, t'as le kick spé, le cramp T. C'est vrai que c'est un peu dommage. Cela dit, nous avons le tableau des finales. Et c'est bien le mode moderne qui est en finale de ce tournoi. Otani Kazunoko, Machabo, Luke Kamiken. Vraiment la team assez top tier. Face au mode moderne. Hein. Chun-Li, Marisa, Honda. Avec un Borman qui est complètement au pips. Mais qui fait quand même qui fait le travail. On va quand même le dire. Magnifique affiche de cette finale. Et on va pouvoir profiter du coup de eh bien, la finale avec Machabo qui va s'élancer en premier. C'est parti. Alors je crois que c'est en un match gagnant, hein, c'est pas grave. Mais voilà, finale de ce tournoi 3 contre 3, le fameux Tokyo Online Party. Oberman qui va toujours en premier. Logique, hein, puisque on sait que c'est clairement le moins fort. Hein. S'il peut en tuer un, il aura fait le taf. Derrière, c'est surtout Shuto et Aitani hein, qui carry l'équipe à eux tout seuls. Ça peut suffire. Hein. Ah, le Honda moderne, il est là. Mais on va voir si à très haut niveau, ça se fait avoir. Parce que Machabo, Kazunoko et Otani, ils ont l'habitude de les affronter, hein, les modes modernes Honda. Ok, loop de shop, là on est en quasi situation perfecte, gros point, stand, petit point, et c'est Dragon, bien sûr, et c'est le Hex pour optimiser les dégâts. Impeccable Machabo qui écrabouille ici au Borderman. Ouais, tu vois, tu fais pas illusion au bout d'un moment. Quand le mec il a les réflexes de mettre Dragon sur tous les sauts, quand il sait comment punir, tu vois, Doskoi X il a aucun sens mis ici. La punition c'est gros point, donc punition max, plus optimisation fiscale juste derrière. On est vraiment très très bien. Toi il a essayé de perfect pari. Là encore il a essayé, c'est pour ça qu'il a probablement pris l'attaque. Et il sort arrière gros pied dans le drive rush, impeccable. Il a fait run stop pour pouvoir mettre run Tatsumaki et mettre le corner carry. Hop là, il avait bien anticipé le saut en avant avec saut vertical. Et là ça bourre encore les drive impact. Dommage que Aitani n'ait pas fait la suite du combo. Il s'est raté lui-même, impressionné hein, par ce drive impact Honda. Pouah, Honda qui a fait quand même Doskoi, il en a rien à foutre. Ouais, bah, par contre là tu te tues toi-même. Vraiment il se tue lui-même. C'est rigolo, on va dire c'est le joueur qui nous fait rigoler. Il nous fait rigoler, Bon, il est rigolo. Ah, ça va. On a le droit de rigoler. Mais bon, là, faut arrêter, faut arrêter de forcer. Je pense que Machabo, il a mis immédiatement un petit stop pu à tout ça. Et on va avoir le droit à Shuto maintenant. Donc là, Shuto, c'est pas la même. Hein. Donc vous avez vu à quel point le joueur est fort. Calmez-vous avec le mode moderne dans le chat, il n'y a pas de débat, le mode est autorisé, si c'est plus fort, hein, c'est tout, point final. On s'en fout. Ça me fait repenser aux éternels débats, est-ce que les personnages hold doivent être autorisés dans 2X? On avait ce débat au début des années 2000, ah ouais mais quand même, Hold Sagat, ça devrait être interdit, le personnage, il est fou. Mais le perso il pouvait même pas déchoper, il avait pas de super. Et on disait que c'était pété parce que il avait des recovers d'un autre temps. C'est le même débat, Bien sûr que tout doit être autorisé. Si c'est plus fort, bah t'as qu'à jouer en mode moderne, c'est tout, hein, point final. Mais je vous jure qu'il y a des grosses contreparties au mode moderne. Ça, c'est un réflexe qui n'est pas dû au mode moderne. C'est un... What? Hein? De quoi? Il l'a laissé retomber? Oh mais non, mais c'est quoi ça? Attends, alors je crois que c'est... Alors, bon, stop. Non, calmez-vous dans le chat, calmez-vous parce que à première vue, c'est une sacrification. Mais non, je pense pas. Je pense que le mieux, c'était d'attendre Kiristen parce qu'il devait être... je pense qu'il devrait être burn-out. On va regarder. Voilà, c'est ça. Drive Impact. Donc alors, attends. Est-ce qu'il y a un intérêt réel? Parce qu'il est en mode moderne, hein, il fait moins de dégâts que d'habitude.
Je pense qu'il a, il a probablement un drive impact garanti derrière ça. Donc Ken il ne peut pas éviter le Mitty, d'accord? Donc là, il ne peut pas éviter le Mitty. Il peut pas faire super, ok? Donc il n'a aucun pif. Mais je sais pas s'il le tue sur drive impact, hein, justement, parce qu'il a qu'une level 1. Hein. Donc non, Dragon c'est pas non, Dragon c'est pas invincible et il a pas de super. Donc là il mitie vraiment en réflexe. Ah, il est pas miti du tout hein, son coup hein, là. Ah ouais. Bon, je sais même pas pourquoi il le bouffe d'ailleurs. En tout cas, ça c'est la première frame du stun. Ok, ouais, ouais. Tu vois, en fait, les deux situations où il fait stun moyen pied, Dragon Rush, enfin Drive Impact, enfin il fait stun moyen pied, Drive Impact, stun moyen pied, Drive Impact. Alors c'est moyen pied ou gros pied qu'il fait. Enfin, je sais pas, comme il est en moderne, je sais même plus ce que c'est hein, les coups. En fait, Ken n'a aucune solution d'éviter ça. Étant donné qu'il est en burn-out, le moyen pied qui lui arrive dedans va avoir un block stun de malade mental. Ok, donc le drive impact est inévitable. La seule chose que tu peux faire, c'est Eevee, d'accord. Donc ça doit être Eevee suivi de drive impact en cancel. C'est sauter, mais s'il saute, il prend le drive impact, d'accord. Et ensuite, quand il revient sur ses pieds, s'il refait moyen, gros pied, drive impact, eh bien c'est la même chose. Il peut pas l'éviter. Donc en fait là, il est vraiment dans une situation où il peut pas l'éviter. Mais ça, c'est vrai parce qu'il a pas de super. Ok. Donc il fait pas ça. Et en plus, grâce à ça, tu vois, il lui donne pas trop de super pour le prochain round. Donc c'est vraiment de l'optimisation fiscale. Là, on est sur l'optimisation fiscale. C'est pas du disrespect. Je pense qu'il aurait pu le tuer avec un combo un peu plus long. Ça lui aurait donné peut-être juste plus de super. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pas voulu faire ça. Donc voilà l'explication, d'accord. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être du disrespect comme ça. Mais il existe vraiment des situations en burn-out où vous ne pouvez pas éviter le drive impact. Ce n'est pas possible. Voilà, ouais, très bon bas moyen point. Encore une fois, un drive cancel. Ah, il a tellement des pressings de ouf. Boum, 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 boum. Et voilà. Et vous voyez, là, il fait la manip et c'est mort. Perfect. Double perfect? Non. 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 Oh. Double perfect? Double perfect. Oh. Double perfect. Et il a même pas fait le combo sur Drive Impact. Hein. En moderne, les amis. Hein. Il l'a démonté. Il a fait le sort Ultima. Il a écartelé, tu vois. Extension du territoire. Oh. Ok, la Kazunoko, il doit avoir quand même le fessier qui fait des claquettes. C'est, il fait peur, hein, Shuto, quand même. Il fait vraiment très peur. Hein. Shuto, c'est pour shoot, hein, c'est pour la balle dans la tête. Hein. C'est headshot. Hein. Pour l'appeler headshuto, hein, quelque part. On va voir comment Kazunoko gère ça. Alors après, ça reste très monomaniaque, Marisa. Donc, évidemment... C'est un peu anticipable, mais Kazunoko, lui, joue zoning. Pouah, il a fait traîner un bas moyen pied dans le vent. Il y a bas moyen pied. Ensuite, après, side jump. Et là, il fait Scottom. Il attend le pif. En fait, si en plus d'avoir Marisa en moderne, il a un cerveau... Voilà, il le refait. C'est inévitable. C'est inévitable. Et là, il va le tuer. Voilà, c'est inévitable. C'est juste inévitable. Voilà pourquoi il fait pas le combo hein, quand ça passe. Il attend que ça relève en burn-out. Fait gros pied, drive impact, gros pied. C'est juste inévitable. C'est la deuxième fois qu'il fait cette phase-là. Hein. C'est trop bien, en fait. Waouh, Dimakeus en réflexe, évidemment, sans manip. Oh là 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 là. Ouais. Ouais, je dis ouais. Ouais, je dis ouais. C'est pas mal, hein, quand même, de pouvoir faire Dragon sans manip, Dragon X sans manip, là. Bon, attends, Kazunoko, il a pas lâché l'affaire, hein, ça reste Camille en puissance offensive face à quelqu'un qui a pas non plus trop de pif, sachant qu'il a la level de salle. Le problème, c'est que t'as trop peur parce que en moderne, c'est pas trop des pifs quand ils envoient des super à la relevée et les mecs peuvent voir les Mitty, réagir aux Mitty. Ah, il l'a vraiment endormi. Mais c'est une level 1, ça a pas fait si mal que ça. Kazunoko qui avait de l'espoir, mais qui reprendra Sten moyen. Ah, le zoning. Oh. Le zoning. Ah bah Shuto il va peut-être strike la team là.
Il reste que Otani. Attends, Otani avec Luke, il peut y arriver, sachant que derrière, il y a Aitani, aussi en moderne. C'est chaud, hein. C'est très chaud. Ouais, mais tu vois, il y a un contrebalancement entre... Il lui manque des coups spéciaux, mais en même temps, il a un avantage de réflexe. Là, sincèrement, le Dimakeus sur le strike, ça a été déterminant dans sa condition de victoire. Je pense qu'en un match gagnant, c'est très très fort. Ok, Otani qui se la joue très agressif. Du coup, Magdash pour éviter la shop. Il y a des mind games quand même du côté de Shuto. Très bon drive impact sur le Gladius. Allez, on va pouvoir charger Flash Knuckle. Saut moyen, on remet ici. Saut vertical, gros point. Ça, c'est side jump. Pour remettre bas, gros point. Il a pris un sacrifice pour sortir du coin. Mais là, ça va être trop compliqué. Voilà, Otani, il l'a réglé. Il l'a réglé. Il a été ultra offensif dès le début. Sorti du coin, il deal des dégâts. Et dès qu'il y a un trade possible, il l'a pris. Encore une fois, nouvelle ouverture de garde. Et ça met au coin avec Avenger. Dash, shop. Et là, il est dans le loop de shop. Qu'est-ce qu'il va choisir? Déchoper. Bien joué. Shuto qui a fait le bon choix, mais qui se retrouve dans une situation extrêmement inconfortable à présent. Il a dû charger. Relâché trop tard. Malheureusement, il a pu mettre la garde après ce jump-in. Hop là, super, c'est dans la garde. Full pari. Hop là, gros point d'Imakeus. Et là, on va taper les combos. Oh, les combos. C'est qu'une level 1. C'est qu'une level 1 et pourtant ça fait mal. Et oui, l'anti-air qui arrive trop tard, malheureusement. Il n'a pas anticipé le saut. Et là, par contre, il a mis un bon Gladius. Et malheureusement, il a plus de barre. Et là, à mon avis, c'est terminé. Je pense, il prend un gros pied dans la garde, c'est fini. Voilà, drive impact nature. Voilà, il attendait tellement le gros pied qu'il a juste fait drive impact nature, fini. Balle de match pour Shuto. Il faut pas se cramer, par contre, si t'es burn-out, c'est fini. C'est level 2, ouais, level 2, pardonnez-moi. C'est vraiment chaud. C'est encore 3 barres, gaspillé par Otani qui va prendre target combo, ex Dimakeus et revenir au coin avec ce phalanx. Side jump, c'est parfait. Donc là, il peut même pas dragon ex, il y a la garde. Et là, il fait drive reversal, histoire de pouvoir garder l'avantage positionnel et remettre cette chose spéciale. Shuto qui peut faire d'énormes dégâts, mais qui s'est burn out. C'est le moment d'attaquer. Ouais, ça c'est 0. Et tu vois, quand il a tapé avec son 3 frames, eh bien, avec son 4 frames, pardon, eh bien, il est venu en 10. C'est terminé. C'est pas terminé. Il lui reste encore un peu de vie. Mais il a level 3 chargé. Drive impact, c'est repoussé. Qu'est-ce qu'il met? Target, Flash Knuckle. Il faudrait vraiment réussir à ouvrir la garde. Et oui, il peut avoir le réflexe évidemment de Scottom sur un Flash Knuckle. GG Shuto qui a juste striké la team avec Marissa en mode moderne, le meilleur perso en un match gagnant. Fait le bonheur de Nanaï dans les commentaires et sûrement votre bonheur à vous aussi, j'ose l'espérer, parce qu'on s'est quand même bien fait plaisir sur ce match-là. Quelle démonstration, Quelle démonstration quand même, à la fois de Aitani, mais aussi de Shuto. Les mecs, on va pas se mentir, dans leur équipe, ils sont 2, parce que le Honda derrière, c'est vraiment le... Tu vois, c'est vraiment le remplissage. Juste, voilà, pour rigoler, regardez. Donc voilà le commentaire de Kazunoko. Dans le chat. Alors que ça donne un merci pour les matchs. Voilà, magnifique, Ah bah il est... Tout est dit quelque part. Voilà, vous pouvez mettre les emotes vous aussi. Tout est dit. Oh, moi je trouve que ça régale, ce genre de petits trucs. Donc voilà, la modernité, un vrai bail. En tout cas au Japon, est-ce que ça va devenir un vrai bail à l'Evo? Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si Shuto s'est déplacé à l'Evo ou si Aitani s'est déplacé à l'Evo. Faudrait que je regarde dans la liste des joueurs japonais, mais croyez-moi, ce que je dis ici, il existe une chance non négligeable, vraiment très très non nulle, que ce soit un joueur d'un perso en mode moderne qui gagne l'Evo. Pourquoi? Parce qu'en 2 matchs gagnants, c'est trop fort, c'est juste trop fort. T'as pas le temps de t'adapter à quelqu'un qui a des réflexes comme ça. Au départ, tu joues toujours... En fait, c'est comme de jouer comme contre un gaucher au tennis, tu vois. Tu joues toujours comme un droitier. Et il faut quelques sets pour te dire, il est gaucher, il faut vraiment pas que je joue de la même façon, tu vois. Bah là, c'est pareil. Quand tu joues en mode moderne, eh bien, tu envisages pas qu'il y ait des réflexes aussi forts qui puissent t'arriver dans la gueule. Du coup, tu joues tes game plans
qui n'ont jamais été punis et tu te fais punir. Et ça change tes mindset et du temps que ton mindset change, le mec il passe ses phases comme s'il n'était pas en moderne et tu te fais ravasser. À l'Evo, en 2 matchs gagnants, c'est le noob killer ou même le top killer, top player killer de ouf. Et là on le voit en un match, le mode moderne c'est trop fort. C'est trop fort, passer du moderne au classique. Ça n'a rien à voir. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir s'il fera rien, on va voir s'il fera quelque chose. Moi je pense qu'il y a vraiment moyen pour les joueurs modernes de faire... Alors le mode moderne, pour tous ceux qui posent la question, c'est le mode de jeu des commandes simplifiées de Street Fighter 6. Donc c'est un mode où tu as 3 boutons d'attaque, une petite, une moyenne, une grosse, et tu as un bouton pour faire les coups spéciaux, comme dans Smash. Et du coup c'est direction plus coup spécial qui fait les différents coups spéciaux du perso. Voilà, globalement c'est ça le mode moderne. C'est un mode à 5 boutons en vérité, mais 4 boutons pour résumer. Et c'est un mode où il n'y a pas de manip à faire. Tu peux faire des manips si tu le veux, mais t'as pas besoin de faire des manips pour faire les combos, pour faire les coups spéciaux, etc. Pour faire les supers. Les supers s'exécutent en direction plus 2 boutons. Voilà, donc ça peut être fort. Et il y a des défis combos en mode moderne dans le jeu. Donc vous pouvez aussi les faire. Je vous ai jamais montré. Mais peut-être ça sera une occasion peut-être de vous le montrer. C'est pour rendre le jeu plus accessible, mais en contrepartie, même si t'as pas de manip, t'as des dégâts en moins sur les attaques, t'as des coups en moins, parce que t'as que 3 boutons d'attaque. Donc t'as forcément des normaux qui sont pas là, tu vois, qui peuvent être très gênants pour certains persos. Il y a des persos c'est gênant, il y a d'autres persos c'est pas gênant. On pensait vraiment que les meilleurs persos en mode moderne ça allait être les choppers parce qu'ils allaient avoir un 360 sur un seul bouton. Mais en fait c'est pas ça, les persos les plus gênants c'est ceux qui peuvent react, qui ont des coups qui peuvent react à tout sur un bouton, tu vois, ça c'est très fort. Donc les Chun-Li c'est fort, les Ken c'est fort, les Marisa c'est fort, les Luke en moderne c'est fort. C'est ces persos, en fait c'est les persos forts de base qui deviennent forts en moderne, tu vois. Parce que ouais, l'avantage c'est là, tu vois. Donc on verra à l'Evo. Il y a quand même beaucoup plus de joueurs de façon classique que le mode moderne, mais attention, le mode moderne est autorisé en tournoi, il est considéré. Il est théoriquement moins fort, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas si évident que ça. Voilà en tout cas pour ce Tokyo Online Party 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à commenter le tournoi, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Kadmogard Versus. Si c'est pas déjà fait, quelle erreur. Quelle erreur fondamentale. Abonnez-vous, hein, bien entendu. Et on se retrouve, ce week-end pour l'Evo. Je vous rappelle, hein, l'Evo, hein, ce week-end, 4, 5, 6 août. On sera en direct sur twitch.tv/mgg_fr. Avec toute l'équipe du Restream officiel. On a un clean feed, on a le droit de rediffuser les matchs de façon officielle. On sera en partenariat avec Intel. Donc il y a vraiment des très belles choses qui se profilent. Le plus gros Evo de toute l'histoire, 11 000 participants, 7 000 inscrits à Street Fighter 6. C'est du grand délire, du grand n'importe quoi. Et on va commenter cet immense n'importe quoi avec un joueur qui gagnera ce tournoi, qui à la fin deviendra l'un des plus gros vainqueurs de Street, l'un des plus gros vainqueurs de Guilty, l'un des plus gros vainqueurs de Marvel vs Capcom. En plus, je crois aussi, tu vois, l'un des plus gros vainqueurs de quasiment tous les jeux. Donc ça va devenir la folie. Il y a beaucoup de Français. Je vous invite à aller voir le Blablaston où je vous résume tout ça. En détail sur ma chaîne d'ailleurs si vous voulez voir ça. Les horaires ça commencera aux alentours de 18 h et ça se terminera aux alentours de 6-7 h du matin. Tous les jours c'est à Las Vegas, donc on vivra à l'horaire américaine pendant 3 jours. Mais on est en vacances donc on peut se le permettre bien entendu. Allez, bisous à tous et à la prochaine pour nouveaux commentaires de jeux de combat.